d'accord, ceux qu'on entend souvent sur les lives tranquillou, celui qui était le Mohamed qui était en haut, lui il était quiétiste. Donc c'est un courant bien sûr rigoriste, un salafiste, mais qui se dit apolitique. C'est ce que je lui aurais expliqué si j'étais monté pour voilà. Éthique. C'est ce que je lui aurais expliqué si j'étais monté pour voilà. La prédication et l'obéissance aux autorités en place, notamment en France, d'accord, il y a quand même une grosse obéissance et normalement, il n'y a pas d'activisme politique, comme le salafisme politique qu'on peut lier à différents courants, notamment les frères musulmans qui, à la base, sont Hassan al-Banna et c'est quand même inspiré des salafistes. Et ce que DZ Anarchy a souligné, les salafistes djihadistes, qui sont un sous-courant du salafisme et qui, eux, sont les plus problématiques, sont les plus rares, mais sont les plus problématiques. Et c'est ça, en fait, qu'il faut connaître dans la structuration. Tu vas pas ouvrir un live sur le salafisme et raconter n'importe quoi. Et j'ai écrit, j'ai dit, mais attendez, ça c'est Sciences Po, vous devez ouvrir des livres et voir, étudier, ces gens-là, ils connaissent. Ils sont pas forcément tous d'accord d'ailleurs, les experts, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a beaucoup de choses. Une fois que vous commencez à étudier ça et à au moins structurer dans votre tête qui est quoi. Parce que voilà, l'évolution, le risque d'évolution du salafisme quiétiste, parfois, bien sûr, c'est de tomber dans l'activisme politique, voire dans le djihadisme. Les figures, on l'a montré. Donc c'est quand même aussi un point d'entrée, n'en déplaise. Et ça, des aides d'anarchie, il l'a souligné. Et en bas, t'avais quelques radicalisés qui commençaient à hurler. J'avais Hishab Sister qui m'insultait, qui est le bras droit, je le rappelle, d'un vrai salafiste dangereux, c'est-à-dire l'autre là, le barbu là, comment il s'appelle, qui fait les détournements de cagnotte. Je l'appelle la barbe luisante. Bref, celui qu'on critiquait là cet été. Lui, par contre, vous voyez, qui a été expulsé de France pour financement du terreau. Lui, c'est un gars qui glisse. Donc, faut bien savoir faire la différence. Un vrai quiétiste qui vit sa life, normalement, ça joue. Mais c'est vrai qu'ils seront toujours, et il faut le dire, les salafistes seront toujours dans le courant de surveillance des autorités, qu'elles soient françaises ou même, j'ai bien étudié la politique algérienne avec comment ils gèrent le salafisme. Je peux vous dire qu'en Algérie, ils surveillent davantage le salafisme. Ils ont davantage des gens, etc. Et ils verrouillent vraiment tout. Que en France. Et ça, il faut le dire, parce que quand t'entends les autres radicalisés qui montent là, ils ont tendance à te présenter ça comme un courant d'amour, machin. Bah non. Excusez-moi, en Algérie, par exemple, ils sont surveillés. Les prédicateurs, parce qu'on parle, là, je vous parle des quiétistes, mais ce sont des prédicateurs. Souvent, d'ailleurs, je vous en ferai des lives, des gars qui viennent du Moyen-Orient, très problématiques, en particulier des chers du Yémen, etc. Je suis désolée, ils n'ont pas les idées, voilà. Ils viennent en Algérie, ils sont obligés de demander des autorisations et au moindre truc, déjà s'ils n'ont pas l'autorisation, ils n'ont pas le droit de faire la prédication et si ça déconne un minimum, ils les dégagent. Donc je veux dire, si tu vois que dans les pays d'Afrique du Nord, ils surveillent énormément, voire même ils retirent des ouvrages, viens pas dire en France et donner une image en France que c'est des bisounours. Je veux dire, l'Algérie, elle a goûté au salafisme, ça a donné la décennie noire. C'est bon. Ça va ou ça va pas? D'accord? Faut quand même, voilà, sans diaboliser tout le monde, parce que bon, moi je diabolise pas les musulmans, vous le savez, je fais bien toute la différence, etc. Mais faut quand même dire ce qu'il faut dire. Voilà, et il faut, si on connaît pas, on n'en parle pas tout simplement, sinon ça va être contre-productif. DZ Anarchy, bonsoir à toi. Comment tu vas? Ça va? Oh, fatigué, parce que j'ai passé la soirée. Je t'entends de loin, frérot. Ouais. J'ai dit fatigué, j'ai passé la soirée. Ouais. La soirée à écouter des âneries, donc... C'est ça. Tu as vu les radicalisés qu'il y a eu? William, il a essayé de monter, ils l'ont descendu. Mais bien sûr, parce que quelqu'un qui va traiter ça du côté historique et du côté politique, ils vont pas le laisser parler. Ce qu'il faut faire, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire et de la science po. C'est ce que dit Olivier Roy, c'est ce que disent les experts, et eux, ils étudient les mouvances sociales et surtout la politique. C'est pas du, tu vois, on n'a pas demandé d'aller voir dans les écrits d'Abdel Wahad. On s'en fout en fait, parce qu'ils ont tous le même socle idéologique. Donc en fait, bonsoir. On n'a pas demandé de refaire une... Bonsoir Sportback. On n'a pas demandé de faire une prédication bonsoir. Quand on discute de ça. On demande d'avoir des notions de Sciences Po. Alors tout le monde n'a pas les armes pour pouvoir débattre là-dessus en fait. Tu vois ? Et de voir comment ça se passe dans la pratique. De voir comment
les sociétés humaines modernes aujourd'hui, en 2025, absorbent ou n'absorbent pas ou vomissent les courants les plus rigoristes et les plus rétrogrades. Parce que quelqu'un qui veut vivre au 7e siècle, qu'est-ce que tu veux lui faire, lui? Qu'il aille au 7e siècle. Tu vas pas lui créer le monde au 7e siècle aujourd'hui, alors qu'on est au 21e. C'est une question qu'on peut pas traiter de manière religieuse, parce que la religion ne traite pas de ça. Elle ne traite pas. Dieu fait confiance aux hommes et il leur donne ou il leur soumet une idée en sachant qu'ils sont intelligents. Bon, après, s'ils tombent sur une bande de débiles, ça c'est autre chose. Ouais, mais tu vois, ces individus, ils sont dangereux. Pour moi, il y en avait certains, j'ai pas tout écouté, mais c'est l'endoctrinement en fait d'autres personnes qui ne connaissent pas. Tu vois, sur les réseaux sociaux, on est quand même dedans. Faut quand même faire attention quand on parle de ces sujets, étudier l'histoire, voir ce que ça a donné, voir l'évolution, voir les paroles qui sont dites. Parfois, c'est hardcore, hein. Moi, je suis désolée. En bas, il y avait des gens, je les connais. Voilà, je sais ce qu'ils publient. Bref, c'est ce que c'est. Sportback, tu voulais prendre la parole. En fait, on fait un débriefing de chez Alexis parce que j'ai pas pu monter malheureusement et j'aurais plus parlé de l'islamophobie, de la vision. Enfin, j'aurais fait un truc pour expliquer les 3 formes de salafisme aux gens et de dire attention à ce que vous dit Marine Le Pen. Mais en même temps, si vous êtes intéressé par le sujet, allez étudier. Je vous donne ça comme ouvrage et comme référence. Et quand vous aurez lu ça, vous en reparlerez. Mais c'est pas, on ouvre un live comme ça, on donne la parole et puis en fait, ça fait plus. Je trouve que ça fait plus de problèmes ce genre de live que de solutions. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ouais, ce que j'en pense, c'est que parler sans science, c'est très dangereux, n'importe quel domaine, tu vois. Donc, effectivement, faut lire, faut comprendre et mettre en application si c'est ton dogme et ta pratique. Sinon, au moins lire et comprendre. Moi, j'ai swipé, t'as vu, en swipant, Uni, il me semble t'avoir entendu dire le salafisme, en fait, ça a provoqué la décennie noire en Algérie. Je me trompe ou pas? Alors attends, Gabriel, je suis désolée Gabriel, j'arrive pas à te répondre à cause de tes signes, il doit y avoir un de mes modos qui a mis que je peux pas te répondre. Donc si tu veux monter Gabi, tu peux. Non, j'ai pas dit que ça a provoqué, j'ai dit que le FIS, le Front Islamique du Salut et le GIA est un parti salafiste djihadiste et le FIS a été inspiré du wahhabisme. Voilà. Tu vois, et le wahhabisme, il faut savoir que c'est la forme la plus rigoriste initiale du salafisme. Ensuite, avec le temps, certains salafismes s'en sont légèrement dissociés, mais le socle est commun. Ça, c'est très important. C'est pas moi qui dis, c'est les experts, les islamologues, les historiens algériens notamment, surtout, qui ont étudié la décennie noire, etc. C'est une vérité, malheureusement. Il y a aussi un petit socle avec, bien sûr, les frères musulmans, mais comme je vous ai dit, les frères musulmans, à la base, ils sont aussi salafistes, même si ensuite ils se sont un petit peu dégagés de ça. Mais alors, voilà. T'as vu, j'entends ton argument, t'as vu, ainsi que tes sources, tu vois. Par contre, moi, j'ai des sources et à l'époque, comme tu le sais, c'était les cassettes audio qui étaient très répandues. C'était pas comme aujourd'hui, les réseaux, tu sais, TikTok et tout ça. Moi, je te sors des théologiens sunnites, donc Albani, Fawzan. Donc tous ceux qui prônent le salafisme, c'est-à-dire l'application religieuse du prophète et des compagnons, ils ont tous mis en garde, tous, contre le GIA et le FIS, en disant attention, il va se passer quelque chose de très 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 dangereux en Algérie. À la population algérienne, ne suivez pas ces gens, ils ne prônent pas ce qu'Allah a dit ainsi que son prophète, il se révolte contre un gouvernement de place. Je te jure, Uni. Non, je sais. Alors attends, je vais te répondre, mais en fait le problème c'est que tu vois, moi je te sors des arguments de Sciences Po, toi tu me sors des arguments de prédicateurs ou de savants. C'est deux choses différentes. Les savants, salaf, oui. Tu veux, je peux aller faire le boulot, mais là, ce soir, il est 22h. Mais voilà. Je pense des aides anarchie, il va répondre parce que il connaît bien le sujet aussi. En plus, il est algérien, etc. Non, mais t'as pas de travail à faire. Moi, t'as vu, j'ai entendu ton parce que tu sais, moi, et moi, t'as entendu la mienne, en fait. Ouais, mais je te donnerai, non, mais pas tous.
Mais Sportback, c'est pas parce qu'il y en a qui ont mis en garde, il y en a qui, le socle idéologique, il est présent. C'est prouvé noir sur blanc. Voilà, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, en fait. Non, mais en quoi Ali Belhadj, il suit la doctrine des salafistes, Ali Belhadj, par exemple. En quoi, dans ses paroles et dans ses actes, il prenait le salafisme. Loin de là. Loin de là. Lui, c'est quelqu'un de très dangereux pour une société française ou algérienne ou ce que tu veux. C'est des gens qui déstabilisent, qui appellent à se révolter contre un gouvernement, à créer le désordre. On sait ce que ça emmène. Le salafisme djihadiste, c'est quoi? Oh là là, ça va pas ensemble. C'est un sous-type de salafisme, Sportback, il est classé dedans comme un sous-type. Je vous ai dit, j'ai pas fini ma présentation. Attends. Par Sciences Po, par les spécialistes. Ouais, mais mort de rire, des gens qui sont pas musulmans. Mais Sportback, bien sûr que si, même dans les islamologues, il y a des musulmans, ce sont des experts, ils sont validés par les universités, etc. C'est une science que vous devez vraiment analyser. Hein. Je suis désolée, vous mais j'ai analysé. Moi, si je te dis que des théologiens, donc ils font ça toute la journée, et regardent ce qu'Allah a dit ainsi que son prophète, ils te disent que ils mettent en garde contre GIA. Je te sortirai au moins je te sortirai, je te taguerai si tu veux, je ferai une présentation. Le problème, c'est que je veux bien le faire, mais c'est contre-productif parce que ça va faire monter l'islamophobie. Le problème, moi, l'islam politique, j'adore l'étudier. Ça fait 2 ans que j'étudie. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, même si je le présente bien, les extrêmes droites, les sionistes reprennent ce que je dis et vont classer ça, même si je fais très attention en disant attention, vont le classer et ça va encore faire monter l'islamophobie. Même si mon but est juste d'expliquer et que les gens fassent bien la différence. Je connais. Par exemple, mais je peux te trouver au moins 5 chers. Je te le dis. Au moins 5 non, mais c'est quoi un djihadiste, par exemple, toi, selon ton point de vue? Putain, bon, c'est pas grave. Sportback, on va pas refaire toutes les bases, mais un djihadiste, tu sais pas ce que c'est un djihadiste? Si, ceux moi je sais ce que c'est. Les mouvances djihadistes, je vais pas t'en citer, Al-Qaïda, Daesh, compagnie. Ah non, mais ça c'est des criminels, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça les djihadistes. Ah non, c'est ceux qui ont des armes et qui... attends, l'État islamique... Non, mais ça c'est criminel, ça c'est pas islamique, ça. Mais c'est salafiste djihadiste, ça s'appelle. Ah non, pas du tout. Non, les salafs, ils mettent en garde contre ces gens-là. Mais parce que toi, tu parles des salafs quiétistes. Regarde, tu vois, tu parles de ceux qui sont sur ma photo, les quiétistes, qui sont apolitiques. Ils sont rigoristes, ils sont des wahhabites. D'ailleurs, le wahhabisme, ils sont sortis de là. Et Ben Salman, il combat actuellement le terrorisme. Mais pendant longtemps, l'Arabie Saoudite et le wahhabisme est considéré par les experts comme le pourvoyeur du terrorisme. Lesquels experts sur CNews, lesquels experts? Mais non, pas du tout. Bon, Sportback, attends. Non, excuse-moi. Désolée, je te coupe juste parce que ça va être compliqué. Je t'enverrai les vidéos si tu veux. C'est pas moi qui le sors. Vraiment, c'est des gens qui ont fait 14 ans d'études, qui sont même formés dans les pays arabes. Ça s'appelle la politologie. Je peux pas revenir en arrière. C'est l'islamologie, la politologie et la djihadologie même, si tu veux savoir, en sous-type. Comme la médecine, on a différents sous-types. Et ils reprennent tout, etc. Et je t'invite, si tu veux, il y a Olivier Roy notamment qui est pas mal là-dessus. Il y a Gilles Kepel, il a une vision particulière, mais tu peux quand même l'analyser. Voilà, il a une vision plutôt de droite. Il y a surtout François Burga. François Burga, il est excellent et ça reprend, mais c'est indispensable. Ouais, et ça n'est pas que la religion d'un point de vue rigoriste, c'est l'évolution avec l'application politique et les risques, etc. Après, oui, attends, excuse-moi, c'est un débat ou du coup, tiens, parce que j'aime bien mettre des parenthèses dans ce qu'on dit, un échange en fait, dans la politesse, t'as vu, tranquille. Oui, je vais laisser parler. Je pense que DZ Anarchy veut reprendre et après il y a aussi Gabi qui est monté. Mais voilà, mais en fait... Sur le wahhabisme, j'ai juste un mot à dire uni. Sache que ce n'est pas un mouvement. Wahhabi, c'est l'imam Abdul Wahhab, donc qui a combattu les Ottomans quand ils occupaient la Mecque et Médine, avec l'application de la charia islamique, parce que les Ottomans avaient dévié, ils avaient des pratiques païennes. Sportback, j'en ai fait des lives entiers, j'ai lu des dizaines de livres là-dessus, j'en ai fait des lives entiers. C'est pas un mouvement, le wahhabisme, c'est ce que je veux dire, c'est qu'un savant, parmi les savants. Ouais, mais ça a été qualifié en tant que mouvement par les experts, encore une fois, en Sciences Po. Oui, mais tu ne peux pas t'opposer à Sciences Po. Moi, je fais Sciences Po, je fais pas de la religion. Je suis désolée, moi, je suis pas musulmane, je fais mes lives, c'est des lives politiques. Mais il n'y a pas mieux qu'un musulman pour t'expliquer qu'est-ce que le wahhabisme. Pas du tout. Bah si. Non.
Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, Sportback, je t'en voudrais pas. T'inquiète Moi pas, aussi, c'est pas je t'en grave. veux pas, hein. C'est un échange, hein, évidemment. Oui, t'inquiète pas. DZ Anarchie, est-ce que tu veux prendre la parole et après je vais donner à Gabi et à Nino aussi et à Abdelkader qui est monté. Abdelkader, mon loulou, je te refais monter si tu veux après parce que tu bugs. DZ, je t'écoute, on t'écoute. Hein. En parlant du fils, notre ami avait dit que... Alors attends, ton micro, DZ Anarchie, on l'entend. Essaye de parler un peu plus fort dans ton mic, s'il te plaît. 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est mieux. Ouais. Voilà, désolé. Donc notre ami a parlé de la situation qu'il y avait au début des années 90 où des savants musulmans avaient mis en garde contre la tendance qu'il y avait en termes politiques du Front islamique du salut. Je voudrais seulement dire que avant que ça ne soit condamné ou que ça fasse l'objet d'une mise en garde des ulémas à l'étranger, ça a fait l'objet de mise en garde et d'opposition à l'intérieur de l'Algérie. Si vous vous souvenez bien, il y avait la Ligue Rabit al-Islamiyya, la Ligue islamique algérienne qui était présidée par Cheikh Sahnoun, Cheikh Sahnoun qui était un petit peu le chef spirituel des mouvements qui s'étaient un petit peu développés et qui était complètement contre la tournure des choses à l'époque. Mais en revenant au wahhabisme, au salafisme, en fait, il faut pas donner plusieurs appellations à la même chose. En parlant de l'imam Abdel Wahhab avait conclu une alliance avec les Al Saoud pour créer le premier État saoudien à la fin du 18e, puis au milieu du 18e, il avait créé et les descendants qui étaient devenus les Al-Sheikh et un petit peu qu'on appelait les frères musulmans à l'époque, c'est très important, avait créé le deuxième État saoudien et que c'était plutôt une lecture rigoriste, je vous l'accorde, mais c'était une lecture politique de la chose. Et donc, il est complètement impossible de traiter ça sur le plan religieux. Il faut traiter ça sur le plan historique, sur le plan ethnologique et sur le plan politique. Qu'est-ce que ça a produit comme effet? Qu'est-ce que ça a produit comme pensée? Qu'est-ce que ça a produit comme conséquence sur toute la région jusqu'à aujourd'hui? Parce que ce qui a été touché là, ce qui a été touché dans la péninsule arabique à ce moment-là, ce n'est pas seulement la croyance et ce n'est pas seulement la lecture rigoriste d'une religion, c'est les fondements même de toute une société qui s'étalait de l'Arabie jusqu'au Maroc, parce que c'était quelque chose d'extrêmement large. Et donc, le changement ethnologique, si je puis dire, et les changements qui ont été apportés continuent à avoir leur impact, et cet impact, on ne peut l'étudier que si nous sommes intéressés par la politique et par l'histoire. Merci. Exactement. Alors tu as super bien développé. Alors sur ce sujet, j'ai le bouquin. Je vous en referai des lives. L'histoire des mobilisations islamistes sous la direction de François Burga. C'est un livre du CNRS que j'ai reçu il y a une semaine, et j'avais commencé du coup, et on en était au réformisme musulman, mais justement c'est un livre de politique et d'histoire qui vous montre cette levée de l'islamisme qui n'existait pas avant. Vous pouvez pas, si on n'est que religieux et qu'on connaît pas ces choses-là, en fait vous êtes à côté de la plaque, les gens. C'est pour ça qu'il faut bien différencier la religion, la pratique de la religion, et l'évolution de ces mouvances politiques avec ces déstabilisations d'État et ces mouvements plutôt réformateurs. Hein. Je rappelle que l'islamisme, ce sont des réformes, et même le wahhabisme qui disent soi-disant un retour aux sources, c'est une réforme de l'islam, en tout cas vu comme telle, et réformiste. Et puis voilà. Il y a Gabi, t'es monté. Burga, notre ami. Oui, Burga. Oui, Burga, il est top. Mais ce livre-là, il est top. Hein. Je vous ai lu déjà. J'ai commencé à vous lire. C'est extrêmement intéressant. Puis du coup, vous apprenez beaucoup de choses sur l'évolution dans les pays politiques, islamiques, tout ce que vous voulez. Extrêmement intéressant. Gabi, tu peux prendre la parole si tu veux. Bonsoir à tous. Salam.
En fait, en parlant de Burga, quand tu es parti du live, il y a un monsieur, je sais plus c'est qui justement avait parlé de toi pour dire effectivement que tu avais conseillé le livre de Burga et tout ça. Donc voilà. Ouais, Olivier Roy et Burga. Bien sûr, mais je voulais monter, il m'a pas fait monter. Le gars, c'était Mohamed, lui c'est un salafiste, mais il a dit oui, je suis d'accord avec Unis, ce qu'elle écrit en bas, je suis d'accord avec les écrits et tout. C'est un gars qui avait l'air cultivé, hein, parce que bon voilà, c'est bien, connaître Burga et Olivier Roy, déjà c'est pas mal, ça veut dire que t'as lu un peu et tout. Et donc voilà, mais c'est ça qui est dommage, c'est que dans ce live-là, il y avait pas ces notions, il y avait pas assez de connaissances en fait. C'était un live à côté de la plaque. Hein. Ouais, moi j'étais un petit peu mal à l'aise parce que déjà dans les commentaires il y avait vraiment des fâchelards là qui étaient en train de se défouler là et tout. Et puis donc évidemment, alors imaginez des personnes qui n'ont pas trop de connaissances de la religion musulmane, qui ont déjà des petits doutes à cause des médias menteurs mainstream et qui tombent sur un live comme ça où c'est pas très clair, parce que je suis désolé mais Alexis alors se dit converti, hein, il dit qu'il a fait la shahada tout ça. Bon, si c'est le cas. Est-ce qu'il dit pas ça pour être à la mode? Attends. Est-ce qu'il dit pas ça pour être à la mode et avoir de l'audimat? Je sais pas, moi je le connaissais. Parce que tu sais que pour un converti, c'est quand même bizarre d'ouvrir un live dessus. T'as des questions religieuses, tu vas à la mosquée. T'as des questions politiques et tu veux faire de la politique, tu vas à Sciences Po. Enfin, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir s'orienter et correctement se diriger pour avoir des réponses à ces questions. Ouvrir un live comme ça, moi j'ai trouvé ça un peu fâchelard, hein, je suis désolée. Un peu encore un sujet, toujours la même chose, l'islam, avec toujours les mêmes trucs, extrêmement ennuyant et surtout à côté de la plaque. J'ai trouvé ça très dommage. Je me suis dit, je sais pas Uni, je sais pas parce que moi cette personne je l'ai connue, alors pas personnellement, mais dans la contestation, dans le milieu de la contestation, tout ce qui est un peu contestataire, des trucs comme ça sur Facebook. Mais là, alors il nous dit qu'il a fait la shahada, ceci cela, mais moi ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise, c'est effectivement le peu de connaissances qu'il a pour lancer un live comme ça sur ce sujet, alors que ça peut être quelque chose qui peut mettre beaucoup de doutes à des personnes qui ne connaissent pas l'islam des non-musulmans et qui vont écouter ça, et peut-être ça peut les mettre carrément en alerte. Parce que, effectivement. Moi, je pense que ce genre de live-là, ça peut faire monter l'islamophobie et la peur. Oui, c'est ce que je veux chez dire. les gens, ce qui est déjà mis en place par CNews, par les apostats, qui, vous savez, ne sont pas mes amis, et par tous les extrêmes droites et les sionistes qui ne sont pas mes amis, et que, en fait, ce genre de live, si tu l'ouvres, il faut vraiment avoir des bons interlocuteurs, avoir des connaissances et pouvoir diriger un débat dans la bienveillance, etc. Et là, il y a eu trop, Nino, il est monté, ils l'ont descendu, hein. C'était toi, William, Nino, hein. Ils t'ont descendu, ils t'ont en bas, on le traitait de tous les noms. Nino, il est algérien, etc. Je veux dire, un minimum de respect. Même des aides anarchies, quand il a parlé, en bas, ils l'ont insulté. Enfin, c'était limite. Je dis, mais non, mais attendez, des aides anarchies, c'est quelqu'un de cultivé. Bon, chacun son opinion, mais de là, tu vois, c'est là la radicalisation. Quand ces gens-là, ils sont dans l'opposition violente à chaque fois, à des gens qui viennent juste donner leur avis, et puis c'est des avis en plus tolérants. Je veux dire, il y a pas de haine, etc. On est tous pour la pratique de l'islam, enfin en particulier moi, vous voyez, vous me connaissez, hein. Mais surtout on est contre le racisme et l'islamophobie, donc le but de nos interventions, c'est pas de casser les musulmans, c'est pas ça en fait le but final à chaque fois qu'on intervient, enfin je pense, hein. Moi c'est ce qui m'a rendu mal à l'aise Uni, c'est effectivement c'est le fait qu'il a pas de connaissances du tout pour lancer un tel live avec un tel sujet, et effectivement ça peut, comme tu le disais, ça peut porter à confusion par rapport à des personnes qui sont pas musulmanes, des non musulmans, qui sont peut-être dans l'interrogation de ce qu'est la religion musulmane, et quand ils tombent sur un live comme ça, c'est très dangereux parce qu'ils peuvent se dire effectivement, ils peuvent mal comprendre les choses en ce qui concerne l'islam tout court. Hein, et après amalgamer sur peut-être des interprétations. Voilà. Le problème, c'est qu'il a fait monter des gens qui étaient, on va dire, rigoristes. Hein, et que du coup, quand tu entends ces rigoristes, ils te donnent une version de l'islam la plus rigoriste. Et du coup, ça peut faire peur à des Français qui vont se dire, mon Dieu, en fait, oui, il y a des gens comme ça. Enfin, c'est comme si on faisait monter que des... Parce qu'ils ont parlé des chrétiens et des sectes chrétiennes, ça m'a fait rire, parce que bon, les chrétiens, ils sont pas... Voilà, à part avoir des positions contre les homos et tout, les chrétiens, pour l'instant, en tout cas, je dis bien, parce que c'est pas exclu que les chrétiens réévoluent vers du terreau ou quoi. Hein. Vous savez, nous, on a été... Enfin,
nous, moi je suis chrétienne, hein. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas eux. Enfin, je trouve pas que ce soit le problème. C'est plus le fascisme le problème que les chrétiens. Mais tu vois, ça a donné une très mauvaise image. Et puis il a pas fait monter. Et puis les gens qui montaient, c'était n'importe quoi. Sarafine, elle est montée, la pauvre. Je crois qu'elle a pas parlé. Donc voilà, et puis c'est toujours angoissant. T'es en bas, t'écris des trucs, ils t'écoutent pas, t'es attaqué par des espèces de radicalisés, là, des extrémistes qui te manquent de respect. Ah, c'est bon. En fait, on a déjà les gens. Vous savez ce qu'ils ont écrit? Appelez Cassius Lady. Les gens voulaient que ce gars appelle Cassius Lady pour parler du salafisme. Cassius Lady, c'est la nana la plus inculte possible sur les réseaux sociaux en politique. J'ai dit, mais vous n'allez pas l'appeler celle-là. C'est une islamophobe raciste. Ah ouais, c'est une catastrophe, ça c'est pas possible, c'est une catastrophe. Là. Tu vois? C'est qu'ils ont rien compris en fait. Les gens, ils ont rien compris à tout ça. Et après ils parlent oui, mais alors comment ils peuvent être intégrés, etc. Ben, en fait, t'es en train de parler de politique et de sociologie. Bonsoir Nomade. T'es en train de parler. En fait, les gars, ils ont développé tout ça. En fait, on n'a pas besoin de parler de religion. Moi, je pense que voilà, tu veux parler du salafisme ou quoi, bah tu parles dans une mosquée où tu fais vraiment un live religieux. C'était pas le sujet. Et puis bah l'autre il nous dit oui mais finalement les salafistes est-ce qu'ils sont il a posé la question à des anarchistes, est-ce que les salafistes ils sont compatibles avec la France? Donc ça c'est la question de Marine Le Pen, la question à 100 points, tu vois, et qui demande une réponse construite avec des connaissances et surtout des nuances, parce que voilà tu peux pas tout dire tout blanc tout noir, c'est pas si simple que ça. Et voilà, et moi je trouvais que c'était game over en fait à la fin, et je me suis même posé la question si c'était pas un sioniste ce mec, s'il était pas payé justement pour faire des lives, pour mettre le doute dans la tête des gens, et qu'après il y a encore une histoire, oui putain encore les musulmans, oui c'est des radicaux, oui vous les entendez, patati patata, tu vois. Je me suis posé la question. Je peux même dire plus que ce que tu as dit là, parce que en fait, compte, à un moment donné, il a même parlé de l'islam par rapport à la République et la France. Il a dit est-ce que vraiment on peut penser vraiment que l'islam est compatible avec la France? Après, il a fait la même chose en parlant de la République. Il a dit carrément l'islam. Ah, voilà. Tu vois? Tu vois? Là, c'est dangereux. Par Tu vois? Là, on est vraiment dans le séparatisme et dans l'idéologie de l'extrême droite. Hein. Je suis désolé. Hein. J'ai dit oh punaise, il fallait que je monte régler les choses pour déjà leur expliquer, remettre un cadre, mais il m'a pas fait monter, donc tant pis, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors attends, Nomade, il y a Nino peut-être qui voulait. Je suis désolé les gars, je fais parler dans l'ordre, voilà. Pas de souci, ouais. Ouais. Non, mais laisse parler. D'accord, ouais, vous pouvez prendre la parole. Ouais, on parle de. En fait, on parlait du live. Ouais, on parle du live d'Alexis. Oui, je sais. Voilà. C'était toi, William, Nino. Tous les musulmans sont obligés de suivre cette... Tu peux préciser? Il affirme. Il affirme en plus. T'es pas sunnite, alors t'es quoi, là? Dans quelle obédience? Mon dîn, c'est islam. J'ai aucune obédience. J'ai aucune religion. Pour moi, la religion, c'est ça qui fout la merde. Voilà. Ça n'existe pas, la religion, dans l'islam. Oui, mais tu prends les écrits du prophète, etc. dans le Coran. Tu prends le Coran. Non, je prends pas les écrits du prophète, et au contraire, c'est justement ça que je reproche. Moi, écoute, hein, tu veux voir un truc. Bref, peu importe, c'est pas grave, Nino, t'inquiète, on va pas t'embêter avec ça. Tu le vois tout de suite, tu vas dans un live le vendredi, tu vas regarder un live en direct du Jumu'ah, il y a pas un mot de Allah, il parle toujours du prophète. Donc il y a un moment, il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est devenu leur dieu, Mohammed, tu vois. Donc il y a un moment, faut revenir à la raison. Moi, je suis musulman, je vais te contredire, je peux unir parler 2 secondes. Non, mais surtout dans Surat 4, verset 80, quiconque obéit au messager a certainement obéi à Allah. Pas de problème. Désolé. Attends, Sportback. Attendez les gars, vous allez Abdelkader va gérer. Ouais. Voilà. Chacun votre tour. Chacun notre tour. William, est-ce que le t'as micro fini? parce que je contrôle pas le micro. Ouais, William, est-ce que t'as fini, Nino? T'as fini ou t'as pas fini? Ouais, je pense. Et Nomade, il voulait prendre la parole. Non. Attends, Nino, t'as fini ou t'as pas fini? Parce que il a été coupé, donc peut-être qu'il a été coupé dans. Il a fini, oui, il a fini. T'inquiète pas. En tout cas, ce que j'ai compris, bon, bref, donc dans le sens des personnes arrivées, on va le faire. Moi, je vais faire une petite intervention. Donc Nino, il dit qu'il suit le Coran, ça le regarde. On va pas commenter ce que Nino y pense, ce que Nino y mange, ce que Nino y visite ou pas. Ça regarde Nino. Quand on intervient, on parle ni de la croyance de Nino, ni des visites qu'il a fait. Donc chacun donne son avis justement sur le sujet et on essaye de rester focus sur le sujet. On n'est pas là en train de parler de la croyance de Nino, de celle qui porte le hijab ou pas, etc., etc. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est contre ça, il n'y a aucun problème. On va lui expliquer les choses. Par contre,
il faut savoir que les personnages, comme vous avez croisé tout à l'heure, bien sûr, bien évidemment que ce sont de faux personnages. C'est du Chalgoumi version Justin Bridou, d'accord, puisqu'on sait très bien que un musulman converti, en général, il parlera jamais, comme l'a précisé Gabriel, d'une quelconque compatibilité de l'islam avec la République. Ça, c'est des termes coloniaux. D'accord, c'est des termes qui étaient utilisés en Algérie, qui précisaient qu'effectivement, on ne pouvait pas donner la citoyenneté aux Algériens parce qu'il y avait une incompatibilité de l'islam avec la République. Ce sont les termes, d'accord, racistes, coloniaux, indigénistes, d'accord, qui étaient proposés à l'époque et qui étaient imposés. Donc on le dit, on le répète, le cordon ombilical de ces fachos, d'accord, la pensée résiduelle coloniale raciste, elle persiste, ils sont coincés dans cet espace-temps et ils le transmettent en héritage à leurs enfants. Il y a des gens qui transmettent en héritage des appartements, une langue, une culture, des sciences, des fois, voilà, tout à fait autre chose. Mais là, c'est du racisme. Donc, rigolez bien, gossez-vous, puisque avec ça, on ne fait rien. Ils vont nulle part. Si, ils peuvent finir à l'hôpital, d'accord? Il y en a beaucoup, ça leur arrive. Quand ils ouvrent trop leur bouche, je vous garantis que ça se passe très mal. Donc, c'est une impasse, et une impasse très sombre, d'accord? Et très difficile à assumer et à digérer, surtout pour ces gens-là, ils sont pas prêts pour ça. Donc, on va rester sur le sujet. Nino, il fait ce qu'il veut, même si demain, il me dit je me suis engagé sur une autre piste. Je dis, là où alam, je suis pas là pour le juger. Bien sûr, merci Loulou. Tapotez les gens, partagez le live s'il vous plaît. Là, j'ai pas mis le tapoteur. Et Nuité Inconnu, il est en train d'insulter. Alors Nino, ne lui en voulez pas. Il dit ce qu'il pense de certains lives. Il a pas dit ce que voilà. Franchement, chez moi, c'est vraiment chacun est libre de croire ce qu'il veut et d'avoir l'interprétation de tous les textes et de tout ce qu'il veut. Vraiment. J'ai pas voilà, et on va pas embêter quelqu'un chez moi, même si vous êtes partie entre guillemets de la même communauté, dont je ne fais pas partie. Moi, je suis pas musulmane. Hein. J'ai pas envie. Non, mais je te juste moi. Attends, Sportback. J'ai pas. Attends, s'il te plaît. J'ai pas envie que Nino il soit pris à partie, voilà, par des gens. C'est tout. Je veux dire, chacun ses croyances, et puis c'est tout. Non, mais je te juste dire un truc parce qu'en fait, il a entendu dans un live, si tu veux, on a l'impression que Mohamed c'est leur Dieu. En fait, je l'ai expliqué dans Surat 4, verset 80. Quiconque obéit à Allah obéit certainement. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. En fait, Allah dans le Coran, il rend crédible le messager. Donc, leur parole, elle est commune et elle est. Oui, mais si tu idolâtres un être humain, déjà souvent. Non, il a rendu crédible. Attends. Déjà, souvent, de ce que j'entends, c'est pas le sujet du live. On n'est pas dans la théologie. Oui, voilà, mais juste une parenthèse. Mais ce que j'entends parfois de la part de certains musulmans de TikTok, alors ça représente pas les musulmans, on est d'accord, hein, surtout pas ceux de TikTok, mais ils disent que les chrétiens, on est dans l'idolâtrie parce qu'on a Jésus. Donc en fait, si certains musulmans sur TikTok pensent que les chrétiens, on a Jésus et on l'idolâtre, certains autres idolâtrent le prophète, c'est une réalité. Après, je le pose juste là, je suis pas musulmane, vous faites ce que vous voulez. En fait, quelque part, mais il faut après argumenter, c'est-à-dire en quoi. Mais c'est pas un sujet théologique, on avance sur le salafisme en fait. Moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. J'ai pas argumenté. Tu veux voilà. Je peux me permettre, oui, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Nomade. Moi, parce que c'est vrai que ça va. Ouais, mais vous laissez parler, on coupe la parole. Salam alaikum sport. La vérité. On va essayer d'être calme. Moi, mais moi, on ne laisse pas parler, vous me laissez. Voilà, mais tu vas voir, tu vas intervenir, je vais parler très rapidement. Moi, je voudrais qu'on parle ici sur le sujet, parce que vous parlez du salafisme et tout, et on va pas parler des députés arabes, parce qu'avec la République, qu'on appelait députés français, les députés français musulmans, qui étaient musulmans, ils appelaient les députés arabes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi l'islam. Ça, c'était sous l'occupation, dans l'empire colonial. Maintenant, quand je parle des salafistes aujourd'hui, on va revenir sur les salafistes. Les salafistes, c'est qu'un mot. Moi, j'ai rencontré des salafistes, je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Parce que tout le monde est salah. Salah, ça veut dire celui qui est aussi
qui va être utile et qui va être dans l'islam et qui va utiliser l'islam et la sunna qui va s'approcher, comme tu as dit, de l'islam originel. Mais tout le monde a ce but-là. Chaque musulman, c'est vrai que je ne vais pas répondre à Nino, mais dans les mosquées, on parle de Dieu et de son prophète, évidemment, et donc on parle d'un comportement, de l'attitude qu'on doit avoir, l'humilité, le bel exemple. Donc, on va t'écouter, Uni, parce que c'est pas la première fois. C'est serviable, crédible, utile. Exactement, c'est pas exactement. Tu vois, donc tu vas reprendre même la parole si tu veux, parce que je suis pas responsable du live, pardon. Mais voilà, moi j'ai parlé avec eux et je leur ai dit mais parce que c'est des jeunes des fois, je dis ouais t'es salafiste et tout. Nous à l'époque on disait qu'on était musulmans et qu'on suivait la sunna du prophète, un point c'est tout, et on s'inscrivait dans le pays dans lequel on vivait et on essayait de vivre notre islam dans une république, dans l'unité, dans la diversité et la diversité pour l'unité. Donc on est là en tant que citoyen français. Et tu sais ce qui prouve que l'islam justement peut être intégré à toutes les communautés, c'est qu'en fait l'islam se retrouve sur tous les continents. Donc ça va des steppes les plus lointaines, de Russie ou d'Anatolie, en passant par l'Indochine et en descendant par l'Afrique du Sud jusqu'au Maghreb et jusqu'en Europe dès le 1er siècle. Donc la preuve que l'islam justement est intégrable dans toutes les républiques, puisqu'à l'époque il y avait déjà des républiques, c'en est la preuve dès l'avènement de l'islam. Donc c'est ça l'argument. C'est pour ça que j'ai rappelé l'histoire des Français musulmans qu'on appelait comme Ismaël Urbain ou d'autres, hein, qu'on appelait députés arabes et qu'on a rejetés. Donc voilà, ça aussi c'est l'histoire de la France. Donc c'est très important de le rappeler sur ce live. Et donc après, si on veut se concentrer sur le live salafiste, bon, bah les jeunes, ils essayent de se dire, oh, on veut pratiquer un bon islam, on veut pas être berné, alors on se dit salafiste. Mais bon, des fois, quand tu discutes un petit peu avec eux, tu leur dis, bon, écoute, sois simple, sois comme même tes aïeux, ils étaient pas en train de tergiverser. Alors on peut dire que pas mal étaient illettrés ou ont été choisis pour leurs grosses mains parce qu'ils travaillaient bien, qu'ils étaient très forts, mais là quand même il faut quand même un petit peu étudier. Donc j'ai entendu parler de l'Algérie et autres, et et effectivement moi j'ai cette décennie bon voilà, elle a fait des dégâts, voilà, donc malheureusement on a de base, déjà, la colonisation, elle a fait des dégâts, pardon. La colonisation, déjà, en 1850, elle a fait des dégâts. Mais je salue aussi le travail de François. Elle a trouvé 90% de la population, elle était illettrée. Quand elle est partie, 90% de la population, elle était illettrée. C'est ça le constat aussi. Il n'y a pas que la décennie noire. La colonisation française, que le peuple n'a rien à voir, hein, bien sûr. Les élites, à l'époque, ont fait du mal, déjà. Oui, bien sûr, on peut rappeler qu'il y a les chiffres, hein. On peut rappeler les chiffres, depuis 1832 à 1962, à peu près 5,5 millions de morts, hein, de MORT. Et en plus, il t'empêchait d'aller à l'école, voilà, et en plus, il t'empêchait d'aller à l'école, il t'empêchait de t'instruire, il t'empêchait, par exemple, il y a beaucoup de savants de l'époque en Algérie qui incitaient les Algériens à apprendre le Coran, à le mettre en application, à comprendre le colonisateur. Eh ben, ils étaient systématiquement chassés, les mosquées détruites, parce qu'ils voulaient pas que l'Algérien acquiert la science. Il est fort avec la science du Coran. Oui, mais là, c'est pas le sujet. Franchement, les gars, c'est pas le sujet. Moi, je reviens juste sur les trois courants salafistes parce qu'il faut. Ouais, il faut, parce que en plus la décennie noire, j'en ai fait des lives spéciaux et tout. C'est un sujet très délicat. Bon, à 23 heures, on va pas lancer ça, les gars. C'est voilà. Et le terme salafiste, donc, c'est les médias qui l'ont sorti. Pardon. Le terme salafiste, c'est les médias qui l'ont sorti en premier, parce que les salafs eux-mêmes se disaient pas dans la rue, je suis salafiste. Exactement. C'est pour ça que. C'est eux qui l'ont sorti. C'est pour ça qu'on peut étudier. Non, c'est faux ça. Bon, les gens, le problème c'est que c'est faux ça. C'est pas les médias qui l'ont sorti, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, qui suivaient le courant de la salafia et ensuite c'est parti salafiste. Mais bon, c'est pas grave. Faut aller voir dans l'histoire. Encore une fois, c'est un manque de connaissances, mais c'est pas grave. Non, c'est pas un manque de connaissances. On est sur le terrain, nous. On t'en passe des salafs si tu veux.
On préfère monter en live. Si on vous dit que Sciences Po est orienté, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, si on vous dit que Sciences Po Je peux continuer sur mon propre live, les garçons, ou pas, s'il vous plaît? Il n'y a pas besoin de terrain, là. Là, on est sur j'essaye juste de mettre, de faire les choses claires. Il y a des lives qui font monter l'islamophobie et sans vous en rendre compte, vous participez à ça. Faut faire très attention. Alors, c'est pour ça, il faut vraiment être clair dans sa tête. Non, mais sérieusement, le live de tout à l'heure, c'était un live ouvert pour le fascisme d'extrême droite. Et les gens, ils s'en rendent même pas compte. Après, il y a des gens radicalisés qui montent. Il y en a certains, c'était des djihadistes en bas, je les connais. Hein, je sais qui c'est. Sachez que voilà, je connais très bien les trucs et tout. J'ai beaucoup étudié. J'en ai même il y a des policiers qui surveillent les réseaux. Sachez que tout le monde n'est pas blanc sur neige. Donc quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont dangereux, attention. Et il y en a qui travaillent aussi pour les sions. Sachez-le. Chez les Wahhabites, ils font le jeu des sionistes, 100%. Alors, écoutez bien, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est véridique. Hein. On sait très bien le fils par qui il a été armé. Hein. Je suis désolé. Maroc et Israël, hein, les gens. Les armes du GIA venaient du Maroc et c'était des armes écrites en hébreu. D'accord? Les témoignages, je les ai des combattants. C'est une réalité. Hein. Alors, c'est vrai. Attends, Nomad, coupe ton micro, il y a de l'écho. Alors, juste pour vous dire, il y a les quiétistes dont vous parlez. Le salafisme politique, c'est celui dans lequel ils recherchent une légitimité politique. C'est celui qui est attaqué actuellement par beaucoup de gens. Ils parlent des frères musulmans, entre autres, mais d'autres mouvances qui descendent des frères musulmans, avec l'activisme. Et la troisième sous-type, c'est le salafisme djihadiste. C'est pour ça qu'en fait on parle de salafiste. Tu peux pas dire qui est salafiste. Tu peux pas savoir en voyant quelqu'un de quel courant il est issu là-dedans. Si c'est un politique, ou si c'est un quiétiste, ou si c'est un radicalisé. Je rajouterais qu'on ne sait même pas s'il est musulman, des fois. Ok, s'il n'a pas été financé comme les groupes. Bien sûr. Influencé, financé, voilà. C'est de la politique derrière, on le sait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, qu'on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça, hein, de sortir de Sciences Po et de subir l'influence de Sciences Po. Hein, l'un va pas sans l'autre. Donc il faut vivre avec les musulmans. Il faut vivre avec les musulmans. Vivez avec les musulmans, prenez les fréquenter. Nomade, ne sois pas catégorique, d'accord? Je vais t'expliquer une chose. Non, mais elle est catégorique. Pourquoi catégorique? Il faut développer. Sportback. Ouais, surtout que la haute du lac, la parole. Regarde, vous avez parlé tous les deux. Vous avez parlé de plein de trucs. Wallah, j'ai pas intervenu. Ouais, c'est vrai. J'ai dit deux mots, bam. En fait, si on n'écoute pas, même si ça plaît pas, moi, regardez, j'ai entendu un truc, ça m'a pas plu. Je dis pas qui, je dis pas si c'est il, si c'est elle, j'ai rien dit. Et on va revenir dessus avec subtilité, avec douceur, et vous allez voir, le débat il va avancer. Pas d'émotion. Et moi c'est pas que je suis catégorique, c'est la vérité académique. Alors je suis désolée si vous le savez pas, mais c'est comme ça, et vous allez, comme je vous dis, vous allez vérifier si vous êtes pas d'accord. Merci. C'est difficile, mais pas d'émotion, les frères, vous allez voir. On est attaqué tous les jours. Moi-même, j'ai des prises de bec de ouf. En live avec Uni devant tout le monde sur des trucs et effectivement des fois j'ai tort, des fois on réajuste. Oui bon ça fait partie du jeu. Voilà. Non mais des fois on réajuste et c'est nécessaire et pourtant on fait beaucoup d'efforts et on lit beaucoup de choses. Moi je vous le dis. Hein. Bref. En fait, quand je te dis ne sois pas catégorique, Nomade, quand tu dis effectivement, il y a des gens, c'est des vrais acteurs, j'ai commencé le débat là-dessus, en disant, ce Alexis, Aïnani, ça se voit, c'est un guignol, il y en a plein comme lui, ils montent sur les lives, ils se font passer, arrête, il miaule comme un je sais pas quoi là, celui-là. C'est un truc de ouf. Excusez-moi. Ah ouais, m'a rendu ouf Hermès là, voilà, il est en dingue. Prends-le dans tes bras ou sinon j'irai le chercher. Ah bah attends, il y a 250 mètres carrés, l'Akhor il vient à côté de moi. Et pourquoi je dis faut pas être catégorique, tu vas comprendre pourquoi. Parce que en fait, il y a à un moment donné, il y a un truc pour faire passer les choses qui est la souplesse. Et je vais te donner un truc. Je vais te parler de quelque chose. Dans ce que tu as dit, tu as été catégorique. Pourquoi? Et comme moi, quand j'ai dit Alexis, je le pointe du doigt parce que c'est un mec, il l'a tricard Gabriel en disant ce personnage-là, il n'est pas crédible. Parce qu'effectivement, il oppose l'islam à la République. Et c'est ça son rôle ce soir. Donc, il l'a résumé en une phrase, bam. Et Uni, elle a dit de façon un petit peu, on va dire, gentillée,
parce qu'elle ne veut pas appuyer, on va dire, sur la tête. Elle voudrait que tout le monde participe. Elle a dit, oh, mais c'est vrai que c'est étrange, cette façon d'amener les choses, etc. Elle nous pousse justement à l'exercice. Donc, allez, moi, je suis arrivé, j'ai dit, Claire, ce gars-là, on a compris, j'ai utilisé vos arguments, c'est un usurpateur. Pourquoi, Nomade, je te dis, ne sois pas catégorique quand tu dis qu'effectivement, certains sont payés? Parce que ça sous-entendrait que des éléments qui sont connus pour être extrémistes, d'accord, ont été payés et formés. Non, ils sont utilisés, c'est différent. Il y a des gens qui sont radicalisés. Ça fait partie de la nature. Tu sais, c'est comme dans une classe. Tu vois, on se révèle au fur et à mesure de l'année, et puis on s'aperçoit que certains ont des facilités, et que effectivement, quand ils expliquent les choses, quand on arrive à capter leur cheminement intellectuel, et des fois c'est pour ça que on les fait intervenir à la place d'autres, ils ont une façon d'observer ou d'expliquer les choses qui fait que tout le monde comprend. Ils arrivent à expliquer à tout le monde et même à plusieurs personnes en même temps. Cette personne-là, d'accord, ces personnes qui sont radicalisées, elles n'ont pas ces méthodes-là, malheureusement, et c'est sur cela qu'ils jettent leur dévolu et ils les utilisent. Maintenant, effectivement, aller expliquer que ce radicalisme, il a été poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il a été utilisé pour faire certains actes, oui, c'est vrai que c'est une façon de détourner la situation. Peut-être que si on l'avait laissé tranquille, ce jeune homme qui était un peu radical parce qu'il ne comprenait pas la situation dans laquelle il était, il avait du mal et comme il manque un petit peu d'expérience et d'acquis, il n'a que la violence pour s'exprimer. C'est ça, hein, le manque d'instruction fait qu'on utilise la violence pour s'exprimer. Les gens qui sont instruits et cultivés, ils arrivent à trouver des solutions parce que ils ont des exemples à leur acquis. Et donc il faut quand même que tu nuances. Il faut dire oui, il y a des gens radicalisés chez nous qui sont utilisés. Et ça, non mais ça il faut le préciser. C'est très Nomade. Écoute-moi, c'est très important de dire. Nous savons que chez nous il y a des gens qui sont radicaux et ils sont sans doute utilisé. Là, t'es passé en finesse. Et là, ton idée, elle est claire. Il y a des gens qui les... Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, mais j'espère que les gens comprennent la nuance de mes propos, et j'aurais aimé que tu me dises que je sois pas catégorique, parce que c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui, par manque de connaissances, hein, puisque j'étudie moi à Sciences Po, il y a des gens qui étudient à la mosquée, et je voudrais qu'on combine les deux ici sur le live, et qu'on explique un petit peu comment on reçoit l'information à Sciences Po. Regarde, je te l'ai dit gentiment, il y a des radicalisés chez nous. Ça te va comme ça? Il y a des gens radicalisés chez nous. Est-ce que j'ai dit autre chose? Attends. Mais il y a aussi des imams radicalisés, les gens. Il y a des imams qui sont expulsés à juste titre. Je parle calmement, je suis... Non, mais il y a des vrais... tu vois, Nomade, il y a des courants, et quand je parle du djihadisme, je l'ai mis en photo là. Le djihadisme, il vient d'où? Non, mais Nomade, est-ce que tu sais d'où il vient, ces salafistes djihadistes? Ça vient de quelle époque? Tu me parles d'Abdul Wahab tout à l'heure, ok? Mais on s'en fout d'Abdul Wahab. Attends, Nomade, on s'en fout, c'est pas moi qui en ai parlé, moi je m'en fous de lui. Les salafistes, le courant du salafisme djihadiste, il vient de quelle période, s'il te plaît? C'est ça, l'origine, en fait, faut savoir, sinon on parle de quoi? Bon, vas-y alors. Les salafs, c'est les pieux prédécesseurs. Le prophète... voilà. Donc tu vois, non, je vous ai parlé, les salafistes djihadistes, ils viennent pas des pieux prédécesseurs. Les salafismes djihadistes, ils viennent des années 1980, la guerre d'Afghanistan. Ça vous dit quelque chose ou pas? Tout à fait. Alors, non, parce que les moudjahids en Algérie, par exemple, étaient des moudjahids, ils étaient des djihadistes aussi. Qui raconte? Bah oui. Tu comprends pas ce que je t'explique. Le courant salafiste djihadiste initial a été financé et mis en place par les Américains en Afghanistan pour expulser les Russes. T'as compris ou pas? Il y a beaucoup de gens musulmans radicalisés de tous les pays qui ont rejoint les Américains, qui les ont poussés à aller zigouiller les Russes, et ensuite, je finis. Ensuite, ils se sont autonomisés et c'est parti en couille. Mais l'origine du salafisme djihadiste, elle vient bien d'un financement des Américains et de la guerre d'Afghanistan, qui est le reflet de l'impérialisme européen au sommet de la guerre froide.
D'accord? C'est important. Et encore une fois, c'est de l'histoire et de la politique. Si vous n'avez pas ces connaissances, Ok. on ne Donc, moi, pourra je pas vais avancer. J'ai bien Donc saisi. moi, je vais citer tous les conflits où les musulmans ont participé, donc l'Algérie ou autre, bien avant l'Afghanistan. Et ceux qui sont revenus d'Afghanistan sont ceux qui ont participé au FIS et au GIA. Attends, non, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Non, je t'ai pas Non, mais coupé. Vini, il y a la fréquence avec laquelle tu parles, là, ton battement de cœur, il est mauvais. Il faut Parce que vous coupez la parole, Nikomouk. Vous coupez la parole tout le temps, les gars. Depuis tout à l'heure, vous coupez la parole des hommes. C'est une femme qui parle, vous coupez. Nikomouk. Vous comprenez ou pas? Donc je finis maintenant. Je suis désolée, maintenant je vais laisser après Mandarin parce que lui, il est cool. Mais vous manquez de respect. Vous nous poussez à bout. C'est insupportable. Franchement. Les djihadistes qui sont revenus après la guerre d'Afghanistan étaient des individus radicalisés qui ont participé à assassiner les Algériens. Tu comprends ou pas? C'est pas moi qui le dis. Tu vas chercher et tu trouveras. Mais si t'es là si vous êtes là pour raconter des dingueries et des mensonges, ça suffit. Non mais quand quelqu'un te sort les pieux prédécesseurs, c'est qu'il a rien compris à l'islam. Moi justement, je voulais l'interpeller. Un musulman qui te sort les pieux prédécesseurs, je te jure, il a rien compris à l'islam. Pourquoi? Parce que Ali et Aïcha, ils se sont pris la tête, ils ont fait la guerre. Il y a eu des morts parmi les compagnons. Alors, on va suivre qui, monsieur prédécesseur? On va suivre Ali ou Aïcha ou Abu Bakr ou Muawiya? Donc vous voyez l'imbécilité. Ça n'a strictement rien à voir. Les dérives politiques du djihadisme, je vous ai dit que ça vient bien du colonialisme et du financement de la CIA. De la CIA, les gens. Mais eux, justement, ils apprennent l'islam de la mosquée. L'imam, il leur dit, vous êtes bingo. Il y a le grand-père de l'arrière-grand-père qui ne suit que l'islam. Abdel Wahhab et Saoudite et tout ça et tout. Et le Qatar, ils ne suivent que les pieux prédécesseurs. Franchement, c'est des clowns. Moi, quand quelqu'un, il te dit les pieux prédécesseurs, c'est un clown. Il connaît rien au Coran, il connaît rien à l'islam. C'est pour ça que je voulais bon, tu l'as descendu, mais c'est un abruti. En fait, le problème, c'est qu'il coupait la parole tout le temps. En fait, le problème, c'est qu'il coupait la parole tout le temps. C'est rare que j'insulte, hein. Ça fait au moins 6 mois, les gens, j'ai pas insulté. Mais au bout d'un moment, tu vois, il coupe. Abdelkader, il a essayé de leur dire de manière soft, c'est bon. Les gens, s'il vous plaît. Je vais te dire que Sportbrick, il allait faire comme Anti et les salafistes. Pendant 2 heures, il va te dire, attends. Est-ce que tu sais c'est quoi les plus prédécesseurs? Et il va te prendre la tête. Oui, mais en fait, on s'en fout de ça. Voilà. C'est pas on l'a dit au début du live. C'est pas la religion. On parle. Ce dont on parle là, c'est d'histoire et de politique. La religion n'a rien à faire dedans, puisque on sait très bien que même, les gars. Le wahhabisme, ils l'ont présenté tout à l'heure dans le live comme de l'amour. La première chose qu'il a fait Abdel Wahhab, c'est massacrer les musulmans, casser, démolir des mosquées, démolir des tombes saintes, des endroits soi-disant soufis et compagnie, millénaristes, avec plein de choses riches de culture musulmane. C'est ça un musulman? C'est ça un wahhabite? Tu vas péter, tu vas tuer les autres? Non, c'est pas possible ça. Non mais oui, bloque-moi Sportback, c'est bien. Sportback, il me rappelle à un mec qui il veut rien comprendre, laisse tomber. Il me rappelle Abdullah qui défend les frères musulmans, le Qatar, qui est pro Al-Jalouni et qui va te sortir qu'il est nationaliste et c'est un gros nationaliste kémaliste. Donc il est exactement la même Wahhab, chose. Il a rien fait de mal. Bah écoute Sportback, ouvre un livre pour une fois, va sur internet, tu te renseigneras sur ce qu'il a fait, les massacres et combien il a démoli l'islam. Il considérait, c'est lui ils ont posé les autres musulmans comme des non-musulmans et des koufars. Et il les a tous attaqués autour de lui. Va voir comment il a fait pour s'expandre. C'était pas dans la paix et l'amour. Ah oh. Abdel Wahhab, il s'est fait virer par son propre frère. Et comme il s'est fait virer, il était persona non grata. Il est passé par justement les Saouds, ils en ont entendu parler. Il lui a dit toi viens là Abdel Wahhab parce que tu vas nous servir. Tu vas faire des fatwas pour dire que celui qui se soumet pas aux Saouds est un kafir. Et les Saouds et Abdel Wahhab, ils ont fait exactement la même chose que Ben Gourion et c'est-à-dire ils ont massacré des villages.
Ils ont massacré des villages. Bien sûr, ils ont zigouillé plein de Ouais. musulmans. Ils ont démoli. Je vous avais fait un live une fois. Ils ont démoli de l'art musulman islamique qui avait passé des centaines, des dizaines de siècles et compagnie. Ils ont tout cassé. C'était terrible. Non, mais c'est pas ça qui est le plus terrible. Le plus terrible, c'est qu'ils ont fait des fatwas comme Al-Jalouni aujourd'hui, avec Cheikh Rabia et tout ça. Vous pouvez zigouiller des civils, des femmes et des enfants, Bien du sûr. moment que leur gouverneur, on a décidé qu'il est kafir. Donc, ce qui s'est passé pour Bachar, voilà, c'était quand même, voilà, un dictateur, mais c'est pas pour autant qu'il faut massacrer son peuple. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont envoyé des mercenaires, Al-Jalouni, qui ont massacré les yézidis, des chrétiens et le peuple syrien. Et ils ont fait Ils ont fait passer le djihad défensif qui est dans l'islam et dans le Coran et que le prophète Mohammed avait mis en place. Il est défensif à la base, en offensif pour légitimer des massacres. Je suis désolé, c'est pas musulman ça. Ouais, justement, 1916, Ibrahim Pacha, le pacha d'Égypte, il combattait déjà les Wahhabis. Il combattait les Wahhabis et devinez comment il s'appelle, Ali Hussein, le roi de Hijaz, quand il a refusé de signer le traité de Versailles en 1920 et en contestation de Balfour, du traité de Balfour, ils lui ont dit allez, tu te casses et on ramène les Saouds. C'est ce qu'ils ont fait les Anglais. C'est très simple. Ils l'ont trahi. Et pourtant, Hussein Ali, c'est lui, aujourd'hui, le roi de Jordanie, c'est son arrière-petit-fils. Voilà. Mais lui, il a aidé, justement, les Britanniques, ils l'ont aidé à dégager les Ottomans. Et après, ils lui ont fait à l'envers. Mais le wahhabisme et les Saouds, il a toujours été combattu par les pieux musulmans, les vrais musulmans, les pieux, on va dire les pieux musulmans qui suivent le Coran et le prophète. Ils ont tout de suite compris que les Saouds, c'était des gros, on va dire des gros porcs qui cherchaient que le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le seul Saoud qui est sorti du lot, c'est le Saoud. Voilà, là, excuse-moi, mais là. Non, mais voilà, c'est franchement des gourmands, quoi. Mais bien sûr, c'était des gouvernants qui ont ils ont fait les premiers crimes de guerre. Enfin, pas les premiers, ça a été fait bien avant au Moyen-Orient, mais ils ont vraiment massacré au nom de la religion en la réécrivant. Ils ont réécrit. Franchement, le meilleur ils ont réécrit les textes et les ont réinterprétés à leur manière et ils ont même sorti les 4 écoles. Ils ont dit les 4 écoles, on n'en veut pas. Tu vois? Non, mais il faut dire, il y a juste le roi Faisal Saoud qui était le seul parmi les Saouds à être un bonhomme au temps de Nasser. Il a fermé le canal du Suez, il a fermé les puits de pétrole. Et qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont assassiné. Ils ont mis le roi Fahd. Le roi Fahd, c'est la serpillière, voilà, le roi Fahd. Et après, il y a eu de pire en pire. Et aujourd'hui, ils ont MBS. Alors, MBS, c'est encore pire. Parce que MBS, il en a rien à cirer du Saoudien, de l'Arabie Saoudite, de l'islam, de l'arabité. Il s'en fout. C'est son trône. Point barre. Il a donné 1000 milliards. Alors, quand il s'agit d'emmurer des gens vivants et de torturer des femmes, il n'y a pas de problème par contre pour lui. Ça, je vous le dis. Un jour, si vous voulez, je vous ferai un live sur les conditions justement de ça. Vous allez halluciner. Il faut aussi le dénoncer. Je suis désolée. En Arabie Saoudite, même des savants qui sont torturés. Alors moi, je suis pas musulmane, mais si tu es musulman et que tu fous en prison des savants et que tu les enfermes et que tu les tortures, c'est pas islamique, les gens. C'est quoi ce délire? Non, mais ils sont encore enfermés à l'heure d'aujourd'hui, les gars. Non, mais aujourd'hui, tu sais. Les gens, ils disent c'est ok, c'est comme si nous, on avait des prêtres qui enferment d'autres personnes. Et bonsoir, Force. Et il y a Réflexe aussi qui était là. Bonsoir. Donc, est-ce que je peux juste dire un petit mot parce que j'ai une toute petite pause de mon travail. Vas-y, Force. Ouais, vas-y. En fait, ce que le monsieur qui parlait, mandarin, c'est ça? En fait, c'est tellement vrai ce qu'il a dit. Je vais vous dire une seule phrase et je vais descendre. Un salopard, un pédophile, s'il veut se faire plaisir, cet enfoiré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour être directeur d'une école d'enfants, par exemple. Fais attention à tes termes, tu vas faire sauter mon live. D'accord. Faut dire PO. Faut dire P, ouais. Voilà. Ah, ça va, parce que je ne maîtrise pas trop les trucs de TikTok. Ça va. Eh bien, en fait, c'est la même chose. Si vous voulez faire exploser l'islam et les musulmans, eh bien, mettez la Mecque au milieu des Al-Saoud, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, en fait.
C'est Voilà. exactement ceux qui font confiance à ces salopards et les Émiratis. Les Émiratis sont encore pires que ceux que vous pensez là, ceux qu'on n'a même pas le droit de prononcer leur nom. C'est Les encore Saouds, pire. les Émirats Croyez-moi. Arabes Unis, c'est eux qui génocident au Soudan. C'est eux qui sont responsables du Soudan des massacres. Soudan, pas mal d'hommes politiques algériens et marocains, ils ont été tués et l'enquête elle a prouvé qu'ils étaient aussi dans le coup. Ce sont des salopards vraiment du premier rang. Donc merci à Mandarin. En fait, moi, je voulais intervenir, mais finalement, il a tout dit. Il a tout dit. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. On te remercie aussi, beaucoup. Amsterdam. Merci T'es beaucoup. d'Amsterdam, toi. Merci beaucoup. Toi, t'es d'Amsterdam. Ça doit à être un bel. la frontière entre la Belgique Ok. et les Pays-Bas, effectivement. Ah bah c'est bien, Voilà, ils sont bravo. réveillés là-bas. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, les amis. Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Bonne soirée. Non mais Uni, quand quelqu'un il commence trop à tournoyer autour du pot comme l'autre, la sport, je sais pas quoi, il fait Il veut semblant faire des de pas lives comprendre. salaf, mais Sportback, si tu veux radicaliser les gens et faire passer l'islam pour des tarés et les musulmans pour des tarés radicalisés, fais. Mais le jour où ne va pas te plaindre qu'il y aura de l'islamophobie, Sportback. Si tu veux faire des lives et avoir ton genre de discours, ne va pas te plaindre que tu te fais rejeter. En fait, au bout d'un moment, faut aussi réfléchir. C'est vraiment, voilà, Non, mais- Sportback. Non mais je te jure, Sportback, quand tu vois son mur, il y a marqué Tawhid. Alors Tawhid, ça m'étonnerait parce que vous êtes des mouchrikines, vous dites que Allah il est dans le ciel, que Allah est un jeune homme imberbe, donc vous êtes des vrais mouchrikines. Vous avez rien à voir avec le Coran. Je suis désolé. Les salafistes wahhabistes, moi je suis sunnite et je peux vous assurer que vous avez rien à voir avec le Coran et Mohammed. Vous avez plus à voir avec le Talmud. Vous rendez Allah comme un être humain. Alors que les chiites et les sunnites, voilà, les chiites, vous arrêtez pas de les insulter. Les chiites et les sunnites, voilà, ils ont une bonne aqidah. Vous avez la aqidah de Pharaon, comme quoi Allah est dans le ciel. Les salafs Faut wahhabistes, faire attention quand vous faites des lives, hein, sérieux, mais c'est vrai, je vous le dis moi, des gens qui ont un discours trop radical, vous faites peur à tout le monde, mais même aux musulmans. Pensez, déjà, vous pouvez pas parler, les salafistes, au nom de tout l'islam et de tous les musulmans. Ça, c'est la première des erreurs. Et ça, vous écrasez la croyance des autres et les autres musulmans. C'est insupportable. Il l'a dit, Gabriel. Non, mais- Vous montez sur les lives et vous dites oui, l'islam c'est ci, les autres c'est pas ça, nous on a la vérité. Bah non. Je voudrais juste te dire une chose, Uni, par rapport à comment il s'appelle, Sportback. Tu dis que Ouais. Mandarin, dans les commentaires, tu dis que Mandarin est apostat et tout ça, ceci, cela. Tu sais ce que tu as dit tout à l'heure là. N'oublie pas qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a les personnes qui sont dans les commentaires qui nous écoutent. Quand tu dis que vous allez faire dans ce cas, vous allez faire vos lives salaf. Mais ça va faire peur aux gens d'entendre ça. Tu ne nous rends pas service. Vous vous dites musulmans, mais vous ne rendez pas service. Vous ne rendez pas service en parlant comme ça. Mais Franchement, il est même pas au courant qu'il y a des salafistes djihadistes. Je lui ai appris le terme aujourd'hui, tu te rends compte? Alors qu'on sait très bien que dans les salafistes, il y en a qui glissent doucement. Et c'est prouvé en sociologie. Alors le mec, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter aussi. non mais Sportback, il raconte des Sportback, conneries depuis tout à l'heure. Regarde, t'as vu le live de tout à l'heure. Le live de tout à l'heure, c'était un Français quoi qui demandait sur la comptabilité de, on va dire, de l'islam et de la République. Alors il y avait qui dedans? Il y avait Anti. Anti, il vit pas en France. Moi, je voulais monter et dire à Anti, mais excuse-moi, t'es un salafiste, tu connais rien de la France. Comment tu peux ouvrir ta bouche sur est-ce que l'islam Oui, est puis en compatible Algérie avec... qui bouge le petit orteil, il va voir les Algériens, Voilà. les autorités algériennes, ce qu'ils font aux salafistes, je peux vous dire que c'est 1000 fois, ils ont une surveillance, je vous ai dit, et une répression bien plus, à juste titre. Les Algériens ont bien raison de surveiller les salafistes, je vous le dis, et c'est plus que surveiller. Hein. Et je peux vous dire qu'une fois qu'ils les rappellent à l'ordre, les mecs, ils filent droit. Donc qu'ils arrêtent. Non mais voilà, c'est vraiment une aberration. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit je suis apostat. Ah bon, moi je suis sunnite, rouya, je dis ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Par contre vous les Il est salafs, capable de vous dites- takfiriser. Vous voyez, ça c'est dangereux. Voilà. Quand un Là, il est en gars train de takfiriser, voilà. takfirise un autre musulman, là c'est méfiance. Et j'aimerais bien lui demander ce qu'il pense des chiites. Tiens, on va le faire monter Sportback, on va voir. Qu'est-ce qu'il pense des soufis et des chiites? Car ça c'est les questions essentielles pour voir le mec où est-ce qu'il est. Voilà, vraiment. Sportback, si tu veux monter 2 minutes, tu vas nous dire ce que tu penses du soufisme et des chiites, mais vite fait, hein. Mais vous allez voir la réponse. Je suis persuadée, je sais déjà ce qu'il va dire, mais bon, bref. Remonte Sportback si tu veux. Alors, voilà, il marque Tawhid, la blague. Il marque Tawhid. Tu es un apostat. Non, mais si te dit qui es-tu pour dire qui est apostat et qui pratique l'islam? T'es personne.
Vous êtes personne, les gens, pour dire qui pratique, qui pratique pas. C'est incroyable, ça. Vous voyez pourquoi c'est compliqué? Même entre musulmans, les salafistes, c'est compliqué. Imaginez pour des Français lambda, ce qu'on entend. C'est normal qu'il y a des islamophobes qui montent quand il y a des radicalisés. Si je me soumets pas à ces faux savants, ces pseudo-savants, eh ben, pour eux, je suis un apostat, parce que je dois parler de Ibn Baz, de Sheikh Rabi' du matin au soir, Fawzan, Ibn Baz, les savants du palais, hein, de Soudaïs et tout ça. Voilà, je dois être en concordance. Sinon, voilà. Non, l'islam, c'est le Coran et le prophète Mohammed. Voilà. Même le coraniste, s'il suit pas certains hadiths, on peut pas dire qu'il est kafir. Mais eux, ils rendent tout le monde kafir, quoi. Sauf, bien sûr, Al-Jalouni, qui a zigouillé des chrétiens, des musulmans. Pour eux, non, Al-Jalouni, il est musulman. Hein, c'est un vrai sataniste. C'est pire qu'un sataniste. Oui. Aussi devant tout le monde, devant Uni, devant Abdelkader et devant tout le monde. Il y a des personnes, par exemple, quand il y a des musulmans, par exemple, qui souhaitent... motiver à faire des lives, ça la vérité. Attendez, après je prends la parole juste avant Sportback. Oui, fini Gabriel. Attends, Sportback, ouais. Je termine, j'en ai pas pour longtemps. Il y a par exemple, il y a des personnes, il y a des musulmans, hein, qui sont très extrémistes. Par exemple, quand ils vont entendre des musulmans dire Joyeux Noël à des chrétiens, ils vont dire oui, il faut pas leur souhaiter Joyeux Noël, il faut pas leur dire. On a vu ça cette semaine, même depuis 15 jours, ça fait dans les réseaux sociaux, parce qu'ils disent que voilà, le musulman, il doit pas souhaiter Joyeux Noël aux chrétiens, tout ça. En fait, ils veulent pas qu'il y ait un vivre ensemble. Il y a un vivre ensemble. Nous sommes pas dans un pays musulman. En tant que musulmans, nous devons respecter, bien sûr, toutes les personnes du pays, et nous devons aussi quand même s'intégrer, quoi, quelque part. Vous comprenez? Exactement, tu as raison, c'est choquant. Des gens qui disent on doit pas dire vive Noël, bah écoute, c'est un peu choquant. Non, ils reprochent à des musulmans qui souhaitent joyeux Noël aux chrétiens. Ouais, c'est grave, c'est grave ça. Mais par contre, Uni, elle va prendre la parole. Et après, Sportback, voilà. 2 secondes, 2 minutes. Parce qu'il y a eu un malentendu. Attends, Sportback, il y a eu un malentendu. Uni, elle va prendre la parole et après tu vas prendre la parole. Alors j'ai insulté tout à l'heure parce que je savais pas ce que ça voulait dire Nikoumouk et en fait j'aurais dit Alexandre il est venu me voir Abdelkader. Il m'a dit tu sais pas parler arabe et puis je sors ça parce que je l'ai entendu, mais je souhaitais pas insulter les mères de qui que ce soit. Je savais même non mais je le dis les gens, je suis pas arabophone. Du coup quand ça sort ça sort. Mais voilà au moins le truc qu'il est dit. Moi je voulais dire arrêtez de voilà. De parler sans science, c'est très dangereux, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Voilà. C'est la science, je parle plusieurs langues sauf l'arabe, mais quand vraiment on me saoule, Nikoumouk, ça sort tout seul. Parce que ça sort du cœur. Il faut savoir ce que ça veut dire, maintenant tu le sais. Ouais, bah toi tu sais pas ce que c'est un salafiste djihadiste et tu veux faire des lives de salafistes, c'est peut-être bien plus grave que moi. Non, mais moi ce que j'entends c'est que à côté, la mandarin là, il dit que Cheikh Fawzan, Cheikh Albani, Cheikh Al-Taymin, tout ça, il dit qu'ils ne suivent pas le Coran et la Sunna alors que lui la suit. Mais si, ces gens-là, les théologiens appellent à suivre le Coran et la Sunna sans mettre en danger les autres. Laissez finir Sportback, tranquille. Sans mettre en danger les autres, ils mettent en garde sur les dérives, justement, de ne pas suivre Al-Nusra, Al-Qaïda, Daesh, tous ces gens-là. Voilà, ils mettent en garde contre tous ces gens, ces criminels, ces chiens de l'enfer, parce que c'est des criminels, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Donc ils nous apprennent à comment déjouer leurs pièges, à pas les suivre. Alors leur pseudo-djihad en plastique, là, que c'est pas du tout crédible, tu vois. Donc, mandarin, tu n'y es pas du tout. Tu suis les théologiens, tu vas pas dériver, justement. Si tu les suis pas, si tu suis ta thèse, incroyable. En 2015, tes savants, Cheikh Rabi', c'est eux qui ont formé Al-Jalouni, tout ça. Et aujourd'hui, ah bah voyons, ah non, c'est les chiens de l'enfer, on les supporte pas. Non, vous allez pas me la faire à moi. Parce que moi, en 2015, j'écoutais ce que vous dites, les salafistes wahhabistes dans les mosquées. Vous dites Bachar Kafir, Menna, Kala, Ayman Khattab. Donc arrêtez de faire les hypocrites, les mecs. Vous étiez à 100%. Non, vous êtes des hypocrites, les salafistes wahhabistes, parce que vous étiez 100% avec Al-Jalouni, Al-Nusra et tous ces chiens de l'enfer. Et aujourd'hui, vous dites, ah non, on n'a rien à voir. Si, Cheikh Rabi' Fawzan. Depuis 2011, le conflit en Syrie, ils mettent en garde. Moi, j'ai encore des écrits aujourd'hui. J'ai encore des tracts distribués. Le problème d'un point de vue social, juste une parenthèse. Attends son tour. Voilà, le problème d'un point de vue social, en dehors de ça, premièrement, il a été prouvé, attendez, je ferme vos micros 2 minutes, après je vous refais parler, il a été prouvé que certains salafistes quiétistes glissent gentiment vers le politique, voire vers le djihadisme. Un djihadiste n'arrive pas comme ça
c'est rare, il y a des convertis qui déconnent et qui sont direct djihadistes, mais souvent, ça part du salafisme quiétiste. Premier point. Deuxième point, comment font les autorités françaises, sur sol français, à reconnaître la différence entre un quiétiste gentil, entre guillemets, qui fait chier personne et qui vit sa religion, mais qui est habillé comme un autre qui va aller faire des échanges d'armes et vouloir péter des mosquées. Comment les autorités font? C'est ça la question, en fait, et c'est ça le problème du salafisme, c'est qu'on ne sait plus qui est qui. C'est une réalité, hein. Je suis désolée les gens. Et c'est vraiment compliqué pour les spécialistes et la police antiterror de pouvoir savoir. C'est pour ça qu'ils infiltrent les mosquées, ils écoutent tout ça et ils ont réussi à déjouer des choses. Ils ont bien raison, ils protègent leur pays, ils ont bien raison. Et les mosquées les aident aussi à déclarer quand il y a un fou qui vient. Bien sûr, il y a des mosquées avec des imams qui sont très très bien. Oui. Et puis, et puis parfois il y en a eu quelques autres qui ont déconné, ils ont vite été remis en place. Mais et moi-même je le dénonce, si je vois un fou, moi-même je le dénonce. Je dis attention, lui il vient de Syrie il y a 2 semaines, là, il nous dit des trucs bizarres. Je le dénonce à la DGSE, à la DGSI. Bah oui, direct, bien sûr. Oui, mais vous êtes des caméléons qui s'adaptent. Vous êtes des caméléons qui s'adaptent. Parce qu'en 2015, Al-Nusra, tout ça. Toi, t'es un discours fermé, toi. C'est ça. Non, écoute, non, mais moi en tant que musulman, ceux qui vont pas dans ton sens. Non, moi en tant que musulman, je ne suis jamais l'Arabie Saoudite qu'ils ont 90. Oui, ils ont ramené Bush pour exterminer des Irakiens. Et la Jordanie, l'Arabie Saoudite ont toujours supporté les tekfiris qu'ils ont fait le terreau en Syrie contre des innocents en Libye et au Yémen. Donc faut pas la faire à moi. Il faut surtout pas la faire à moi. Je laisse la parole à il y a Nino. Attendez, il y a Nino qui voulait prendre la parole. Merci. Et après anarchiste. Oui. Voilà. Donc là, il y a des spécialistes ici. Moi, je me reconnais pas comme spécialiste, mais je vais donner mon avis. Voilà, en tant qu'auditeur. Donc moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, pour ceux qui m'ont pas suivi, c'est que en fait, même les sunnites eux-mêmes ne pratiquent pas ce qu'ils veulent que les autres pratiquent en vrai. Parce que quand tu regardes le sunnisme, il faut des pratiques bien strictes. Il faut un califat, etc. Il n'y a pas de califat, il n'y a pas tout ça. Il faut couper des mains, il faut lapider. Vous pratiquez même pas le sunnisme. C'est impossible de pratiquer le sunnisme aujourd'hui. Donc ne vous dites pas sunnite alors que vous le pratiquez même pas. Vous pouvez pas le pratiquer. Et même dans des pays musulmans, on le pratique même pas. Donc c'est une histoire à dormir debout aujourd'hui. Non, il n'y a pas besoin de khalifa pour aller une religion qu'on ne peut pas pratiquer en fait. Non, Sportback, chacun son tour. Merde. Nino, merci Roya. Il a dérivé, il a donné son avis, mais voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Anarchiste, tu peux démuter ton micro, t'es présent? Ouais, anarchiste, tu peux prendre la parole. Bonsoir à tout le monde déjà, salam alaikum. Bonsoir. Je suis un petit peu déçu par certains propos. Nous, en tant que musulmans, à la base, c'est bien écrit dans le Coran, nul n'a droit de juger autrui. Ça, c'est clair et net. Sauf que là, je vois dans le live, mais en fait, tout le monde est en train de juger autrui. En fait, le truc, c'est que ça serait bien que vous puissiez, avant que vous puissiez juger autrui, jugez-vous vous-même, parce que vous êtes déjà dans le déni vous-même, déjà premièrement. Deuxièmement, quand on dit ouais, l'État, l'État aujourd'hui, on sait très bien que ça n'a jamais été et ça ne le sera jamais qu'un État qui est sous autorité Sion. Je dis pas le reste. Ça sera pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas les musulmans qui ont demandé à ce que les crèches puissent être enlevées. S'il te plaît, on va laisser la parole à Malik et voilà, reste sur le sujet, dérive pas sur des trucs qui, franchement, c'était pas utile. Malik, t'es avec En fait, je crois qu'il est en train. Attends, juste ce qu'anarchiste il voulait dire, c'est que l'Arabie Saoudite est un État sioniste. C'est ça qu'il est en train de dire, que ça glissait gentiment vers le sionisme. J'ai compris ça. Hein. Attends, juste je redonne la parole à l'anarchiste pour qu'il termine juste. Et après, Malik il va prendre la parole.
Anarchiste, c'est ça que tu voulais dire, que le wahhabisme, enfin en tout cas la politique que ce soit des Saouds ou même de la Syrie, est sioniste, c'est ça? Tous les pays qui entourent la Palestine, c'est des pays qui sont sous tutelle sioniste. Oui, on est d'accord avec toi, bien sûr. Exactement. Ouais. Quand vous voyez que Ben Salman il accueille Trump, qui finance le génocide activement et qui ils s'embrassent et ils s'entendent super bien et lui donnent des milliards, je suis désolée, ça c'est pas musulman. Ça, je suis pas musulmane, mais je sais très bien que ce comportement-là, alors qu'ils sont en train de zigouiller les Palestiniens et qui sont en train au niveau de religieux, de prendre Jérusalem et compagnie, ça c'est pas musulman comme comportement, les gars. Donc carburant. On ne critique pas. Ils ont fourni du carburant à Netanyahou en plein génocide. Voilà. C'est pas c'est pas islamique, c'est pas humain. Je vais dire même c'est pas humain. Ouais, c'est carrément pas humain. Le problème des quiétistes, c'est la gravité des quiétistes, le problème, même s'ils sont pas violents, ils peuvent glisser dans la violence, mais les quiétistes, c'est qu'ils sont complètement soumis au pouvoir politique. Donc en fait, tu vas être chez Ben Salman, le mec il va brûler vivant. Je vous rappelle quand même ce que font la politique saoudienne. C'est pas des gentils, les gars. Leurs opposants, rappelez-vous, il y a eu plusieurs épisodes où ils les prennent, ils les brûlent, ils les dépaissent et compagnie. Ça, vous pouvez, et vous acceptez du coup parce que vous êtes complètement soumis au gouverneur. Le jour où vous avez un gouverneur dictateur, démoniaque, on fait quoi? Vous faites quoi, les gens? Sérieux? Moi, ça me rappelle après Pétain, quand Pétain il est parti, tous les collabos pro-Vichy, ils te disent non, c'est pas bien le naze, c'est pas bien le moustachu, c'est pas bien. Moi, ça me rappelle la même chose. Parce que juste hier, ils supportaient Al-Jalouni, les takfiris, des trucs de malades. Et aujourd'hui, les salafistes, ils te disent nous, on est propres, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Non, pas du tout, on supportait pas les takfirines. Les takfirines, c'est des gens, des innovateurs. Ils incitent à la haine, à la division, ils parlent sans science, ils parlent selon leur tête et leur cœur et leur culture. Ils reviennent pas au texte, ils sont très dangereux, les takfirines. Ça a toujours été le cas. Moi, dans les mosquées, vous parlez que des chiites. Les chiites, la kafir, les chiites, c'est pas bien. Bachar, c'est un alaouite. Il y a longtemps que tu n'as pas été dans une mosquée, toi. Ça parle pas de Shia dans les mosquées. Jamais aucune parole sur les takfiris. Jamais. Pas de Shia à la mosquée. Je peux te jurer que le les gars, vous n'allez pas vous battre. Donc, tranquille. Non, mais Malik. On va laisser Malik intervenir. Il va couper mon micro et pas le sien, s'il te plaît. Merci. Coupe les deux. Ou rien. Alors, je t'explique. Sportback, je t'explique. Regarde. Mandarin. Mais calme-toi, Sportback. Ça sert à rien de faire le nerveux. Mandarin. Vas-y, j'écoute. Vas-y. Tu sais quoi? Regarde. Elle t'a dit un gros mot tout à l'heure. Tu sais, tout à l'heure, elle t'a dit un gros mot. Elle te l'a dit avec le cœur. Elle sait pas ce que ça veut dire. D'accord? Mais n'insiste pas pour que ça ressorte. On t'explique. Je te dis, je t'explique, tu me dis 2 fois, je t'explique. Si t'étais en face de moi, écoute-moi, Sportback, Wallah l'Adim, t'aurais été en face de moi, je t'aurais mis une tarte. Juste pour le fait que tu me dis 2 fois, explique, et tu sais très bien. Que t'aurais ramassé. Wallah Sportback, tu sais, moi je suis du 92. T'es d'Argenteuil. Moi, je suis du 6-9, frère. T'es d'Argenteuil, t'es de Gennevilliers, t'es de je sais pas d'où, y a pas de problème. Du 6-9, je suis du 6-9, pas d'Argenteuil. Voilà. Bon, Sportback, on tape. Allez, c'est bon. Je t'ai insulté tout à l'heure, je me suis excusé. En fait, j'aurais pas dû. Je retire mes excuses. Allez. Je retire mes excuses. Ma réaction était bonne. Allez, c'est bon. Merci. Je retire mes excuses. Ma réaction était bonne. Ma réaction initiale, finalement. Vous voyez? Voilà. Il insiste. Voilà. On va laisser la parole. C'est pas grave. On va laisser. T'inquiète, chérie. On va laisser la parole à Malik. T'inquiète pas. Tu vois, mon intuition est toujours bonne, même si je m'emporte parfois. En fait, je suis désolée. Quand j'insulte, c'est rare, mais souvent j'ai raison. Bref, Malik, je t'en prie, bonsoir à toi. Merci pour ta patience. Et voilà, bienvenue. Merci à toi. Bonsoir à tous. Je voulais dire des choses qui vont peut-être aller dans le sens de certaines personnes ici. En tout cas, clairement, le wahhabisme a été diffusé par l'Arabie Saoudite essentiellement depuis des décennies, depuis les années 50, 60, à la grande joie des États-Unis, qui avait pour objectif d'empêcher la diffusion, la propagation du nationalisme arabe, qui était laïque, nationaliste, etc. Et donc, pour déstabiliser les régimes arabes, le wahhabisme a été largement soutenu.
Et il en résulte effectivement aujourd'hui quelque chose de catastrophique. C'est des mouvements extrémistes qui s'appuient sur ce courant-là, qui peut effectivement être quiétiste, c'est clair, mais c'est un quiétisme d'apparence parce qu'il est ultra sectaire, ultra intolérant. Il suffit d'entendre ce que disent aujourd'hui les wahhabos-salafistes, par exemple sur les chiites, c'est tous des mécréants. Ils font du tekfirisme. Bravo. Ils passent leur temps à juger les autres musulmans. Les mu'tazilites, c'est des mourtades, des égarés, des innovateurs, kofal, mécréants. Les chiites, mécréants. Les soufis, mécréants. Enfin, c'est une plaie, c'est un fléau. Durant les Abbassides, durant les Ottomans, deux grands califats, quand je dis grand, c'est dans la durée, hein, je ne pose pas de jugement de valeur ni moral, le djihadisme, la violence exaltée n'existait pas. C'est très récent. C'est un phénomène propre au XXe siècle. Avec l'appui largement aujourd'hui sous-estimé des États-Unis. Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en 1996 à Kaboul, en Afghanistan, qu'a dit Madeleine Albright, la ministre des Affaires étrangères, en quelque sorte, des États-Unis, nous nous félicitons de la prise du pouvoir par nos alliés talibans. Vous pouvez regarder, c'est écrit sur Internet, c'est factuel. Les Américains ont toujours soutenu les pires mouvements extrémistes, salafistes. Et quand le commandant Massoud était venu en Europe pour demander de l'aide, pour supplier de l'aide, parce qu'il combattait les talibans et tous ces gens extrémistes, radicalisés, takfiristes, qui puisent dans le wahhabisme, les Européens ont tourné le dos. Les Américains, n'en parlons pas. Et il avait mis en garde. Eh ben, il arrivera ce qu'il arrivera, le 11 septembre, etc. On sous-estime largement le rôle, malheureusement, des Occidentaux, et en particulier des États-Unis, dans la diffusion de cette lecture extrémiste, dévoyé de l'islam. Aujourd'hui, j'entendais celui qui a été viré, là, descendu, post-bac, ou je ne sais plus comment il s'appelait, qui est complètement dans le déni. Moi, quand je discute avec des salafs, ils me disent ouvertement, moi, je suis un apostat, les chiites sont des mécréants, etc. Ils sont d'un sectarisme, ils diffusent une intolérance, mais terrible. En revanche, ils demandent la soumission des masses musulmanes face aux dictateurs des régimes arabes. Se soumettre au régime, aux dictatures, ça fait partie. Et vous savez ce qu'a dit Albani? Albani a été jusqu'à dire, il a appelé les Palestiniens à l'époque, il suffit de lire, c'est textuel, c'est factuel. On retrouve sa jurisprudence. Il a invité les Palestiniens à quitter la Palestine parce que ils ne peuvent pas bien vivre leur religion. C'est mieux qu'ils partent. C'est quand même ahurissant. Voilà où aujourd'hui les références de tous ces mouvements quiétistes, etc. Mais quiétiste, c'est doux et gentil qui vient cacher une réalité d'un sectarisme et d'une intolérance inouïe. Si l'islam sunnite aujourd'hui va mal, c'est qu'il a été gangréné, parasité. Discrimination vis-à-vis des femmes, soumission du peuple musulman face au régime. Vous savez que certains ont été jusqu'à dire, je les ai écoutés, que se soulever contre un dirigeant. J'ai parlé avec un salaf qui m'a dit, Malik, il faut pas se soulever contre les dirigeants, c'est haram. Ils sont complètement soumis au gouverneur. Alors le jour où vous avez vraiment un dictateur, et Dieu sait qu'au Moyen-Orient, les gars, c'est des régimes dictatoriaux. On va pas se leurrer. Il y a du fascisme, il y a des régimes dictatoriaux de plus en plus. C'est extrêmement. Ils sont complètement soumis et ils acceptent l'inacceptable. C'est grave, les gens. Et par contre, ce qui est paradoxal, lorsque les Syriens se sont, comment dirais-je, révoltés contre la dictature de Bachar el-Assad, là par contre, ah oui, là il faut se révolter, il faut les soutenir, ils ont le droit de se révolter, ils ont le droit de faire tomber le régime, et ils ont soutenu les mouvements islamistes, extrémistes, intégristes, en fournissant des armes. Là, les pays du Golfe, là on soutient la révolte. Par contre, dans nos pays à nous, les musulmans doivent se taire. Car c'est ça l'islam. Non mais c'est d'une hypocrisie sans nom. Moi ces gens-là me dégoûtent. Voilà ce que je voulais dire, excusez-moi. C'était juste un coup de gueule passager. Moi, la question que j'aimerais leur poser, la question vraiment que j'aimerais leur poser, je sais pas quelle sera la réponse, c'est qu'est-ce que vous dites, par exemple, aux musulmans, il y en a 2 millions, soi-disant, après, voilà, qui sont en Israël,
et qui sont soumis au régime de Netanyahou, qui sont soumis à devoir financer un génocide, fermer leur gueule et et voir leurs frères juste à côté se faire quick. Ils en pensent quoi de ça? Parce que ça reste des musulmans quand même. Donc ils sont sous l'autorité du gouverneur et ils ferment leur gueule et ils disent amen à Netanyahou. C'est quoi? En fait, cette question-là, j'aimerais vraiment une réponse d'un vrai salafiste. Pour qu'ils nous disent qu'est-ce que ces musulmans vont faire. Je sais pas. Tu vois? Un élément de réponse, plusieurs grands, entre guillemets, je mets grands parce que ils sont considérés, ce sont des références pour les salafs, de grands théologiens, oulémas, enfin comme ils disent, savants de l'islam authentique, ont sorti des avis religieux concernant l'intifada. Écoutez bien. L'intifada, la révolte des Palestiniens manifestés dans les rues, etc., c'est un péché. Le prophète ne faisait pas comme ça. Ne faisait pas ça. C'est pas islamique. Ah, d'accord. Donc, en fait, il faut accepter la colonisation, l'occupation, la confiscation des terres, le fait de raser des maisons. Et il faut se taire. parce que c'est comme si nous, sous le maréchal Pétain et sous les nazis, les Français, on se serait pas rebellés, on n'aurait pas fait de la résistance. C'est comme si les Algériens, en ayant subi tous les crimes faits par la colonisation française, auraient dû se soumettre au gouverneur français. Tout à fait. Oh là là. Non, mais c'est du délire. C'est de la folie. C'est là où c'est dangereux parce que vous voyez les masses qui sont complètement fanatisées, qui disent amen à tout. Voilà. Et c'est les Saoudiens qui ont zigouillé Rafik Hariri, hein. Parce que Rafik Hariri voulait dire aux Saoudiens laissez-nous gérer le Liban tranquille, et les Saoudiens ils ont fait exactement le travail d'Israël, hein. Ça veut dire qu'ils se sont infiltrés pour changer la politique du Liban, hein. Mais Rafik Hariri, Khashoggi, tout ça, c'est toujours l'Arabie Saoudite, hein. Et elle a fait du terreau pour le compte d'Israël, hein. Vous avez vu les deux tennisman là, c'était des espions du Mossad dans l'ascenseur. Ils ont zigouillé un cadre palestinien. Bah, ça n'a pas fait le Conseil de sécurité, hein. C'est pas parti à l'ONU, hein. Parce que comme c'était à Dubaï, tout le monde en avait rien à cirer, hein. Et pourtant, c'était un acte terreau. C'était un acte de terreau. Non dénoncé, voilà. Mais l'hypocrisie, elle est là. C'est-à-dire que maintenant, Al-Jalouni, qui est un vrai criminel de guerre, qui a zigouillé des 5000 yézidis chrétiens, qui a zigouillé des civils, tout ça, eh ben, ils vont dire non, mon frère, il faut accepter le gouverneur. Al-Jalouni, c'est le gouverneur. Il faut être calme. Tu vois, c'est hors norme. Un mot pour illustrer l'hypocrisie criminelle des États-Unis. Durant la décennie noire en Algérie, des dizaines de milliers d'Algériens massacrés par les groupes du GIA, le groupe islamique armé, qui a semé la terreur, qui a massacré en expliquant qu'on peut tuer ces Algériens car ce sont des mécréants. Ils sont avec l'État algérien. Enfin bref, ça a été l'horreur absolue. Le chef du GIA, un certain Anwar Adam, il avait trouvé refuge où? Aux États-Unis. Un groupe terroriste qui a entraîné, ça a été des massacres terribles en Algérie. Leur chef, Anwar Adam, était aux États-Unis et il sortait ses fatwas, ses jurisprudences pour justifier le massacre des civils algériens, pour justifier le viol, etc. Et leur chef était aux États-Unis. Enfin, donc voilà. Abbas al-Madani au Qatar. Abbas al-Madani, c'était au Qatar. Voilà. C'est factuel. On peut le retrouver, on peut le retrouver sur Internet. Et effectivement, les dirigeants du Front islamique du salut, oui, al-Madani et Ali Ben Hajj ont retrouvé refuge en Arabie Saoudite. Mouvement intégriste, fanatique, etc. Enfin bref, il y a énormément. Voilà, alors Malik, tu penses qu'ils étaient financés par l'Arabie Saoudite ou juste influencés, enfin je sais pas trop est-ce qu'il y a eu vraiment des liens. Je sais que les historiens algériens l'ont dit, mais après bon, vous savez, il y a une loi pour la décennie noire, etc. C'est pas les sujets qu'on développe le plus. Mais est-ce qu'il y a vraiment financement plus lien religieux, c'est ça? Alors, lien religieux, c'est une évidence. Et je pense, financement, je ne peux pas le prouver, mais je dirais que oui, parce que Ali Menhaj, le numéro 2 du Front islamique du salut, a dit, notre objectif, lorsque nous prendrons le pouvoir en Algérie, donc ici, c'est d'installer
d'instaurer un régime équivalent à celui de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite des années 90, elle était encore sous, comment dirais-je, très forte prégnance du wahhabisme. Donc c'était voilà. Et donc clairement, les responsables de ce mouvement extrémiste, démagogique et violent, c'était effectivement leur modèle, c'était l'Arabie Saoudite. Donc on peut légitimement supposer, du fait de la richesse de l'Arabie Saoudite, que des soutiens financiers, comment dirais-je, aient été opérés. C'est pas déraisonnable de mettre en place cette hypothèse-là. Voilà, c'est ce que j'avais lu effectivement. Après, il y en a certains qui disent qu'au contraire, ils ont utilisé des salafistes quiétistes pour recombattre et rééquilibrer les djihadistes. Je sais pas si c'est vrai, si ça vous dit quelque chose, ces notions-là. Non, ça ne tient pas la route. Les gens qui ont rejoint, alors d'abord il y a eu le GIA, le groupe islamique armé, qui est un mouvement ouvertement terreau. Le Front islamique du salut a lui-même créé sa branche militaire, l'AIS, l'armée islamique du salut. Et l'armée islamique du salut était composée à 99,99, je dirais à 100% de gens de ce courant-là salafiste. Donc il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Ouais, c'est ça. Alors comment évoluer par exemple, là on reste sur la France, quand on sait tout ça, comment évoluer sans tomber dans l'islamophobie? Parce que le problème, c'est que sur ces vérités-là, l'amalgame par les sionistes et par l'extrême droite, c'est de mettre tous les salafistes, tous les vrais extrémistes, surtout les djihadistes, dans la case islam, et ils s'en prennent aux musulmans lambda. C'est ça le gros problème. Donc comment on peut essayer d'avancer, si ce n'est comme on fait, faire des lives éducatifs, montrer que les musulmans, l'islam de paix, etc. Comme en Algérie par exemple, je sais qu'ils mettent d'abord les soufis, ils ont promu, ils mettent en avant la vision de l'islam de paix, le soufisme, etc. Ils contrôle énormément, mais alors énormément, les salafistes et compagnie. En France, la chose est faite, mais moi je trouve qu'il y a trop d'influence de l'extrême droite et les gens, trop de débats sur le voile aussi, où ils assimilent le voile au salafisme et au terrorisme. Et là, on est vraiment sur la pente glissante de la société française. Donc je sais pas toi Malik, qu'est-ce que tu as comme, qu'est-ce que tu peux en dire? Eh ben moi, j'avais fait un article dans Mediapart où j'avais parlé d'un rêve, celui de l'organisation DAECH, le rêve de DAECH. En dessous, j'avais écrit la co-radicalisation de la société française, parce que le rêve, ces gens ont un rêve. Contrairement à ce que disent des gens à la télévision qui racontent n'importe quoi sur ce mouvement n'a nullement l'ambition de créer un État islamique en France. Statistiquement, c'est impossible. L'écrasante majorité de la population française est non musulmane, donc il n'y a absolument aucune possibilité pour faire émerger un État islamique en France, un califat islamique en France, évidemment. En revanche, cette organisation a un rêve, le chaos, la guerre civile. Et la guerre civile, le chaos, ne viendra qu'en co-radicalisant les populations de part et d'autre, en faisant monter l'islamophobie par des attentats, par des attaques, etc. On va créer forcément une stigmatisation de fait. On le voit avec ces élus qui tous les jours nous sortent une nouvelle projet de loi. On va interdire le voile, on va interdire ceci. On va même empêcher les jeunes de moins de 18 ans de jeûner, etc., de faire le ramadan. Donc en stigmatisant, on crée de l'autre côté un sentiment de rejet, de stigmatisation évidente, et donc peut-être de crispation. Et ça peut entraîner comme des dérives chez quelques cerveaux, comment dirais-je, affaiblis, désocialisés. Ça peut engendrer des phénomènes de violence. Et cette violence, c'est du pain béni parce qu'elle alimente le cercle de la co-radicalisation. Parce que de plus en plus de Français de souche vont se dire, mais c'est pas possible, ces gens-là sont trop violents, ils commettent des attentats, ils nous tuent, etc. Et puis de l'autre côté, les musulmans vont se sentir de plus en plus stigmatisés. Plus ils se sentent stigmatisés, et plus certains, certes très peu nombreux, peuvent basculer vers des comportements extrêmes. Et c'est l'objectif de ce groupe terreau. C'est la co-radicalisation. Parce que de là naîtra le chaos, la guerre civile. Ah bah vous avez Malik, vous avez une belle analyse. Ça fait plaisir. Bravo. Ça fait plaisir d'avoir voilà. Ouais, ça fait longtemps. Mais Malik,
il était présent et je crois qu'il avait disparu. À mon avis, il y avait des choses qui le gênaient, mais ça fait plaisir de te revoir. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Juste, Nomade, j'ai vu que tu avais fait ta demande et que je vais le refaire parler, t'inquiète pas. Juste une parenthèse. T'inquiète pas. Attends, Nomade, une seconde. Juste les gens, republiez le live. On est 76 personnes, s'il vous plaît, juste pour stabiliser à fond. Parce que je suis signalé, hein. On a des thèmes, les gens, ils viennent sur mon live, ils signalent. Republiez à fond et envoyez, s'il vous plaît. Juste une parenthèse. La stratégie du chaos, elle est aussi utilisée. Donc, elle est utilisée, bien sûr, par l'extrême droite, les Sions. Mais elle est aussi utilisée par certains courants djihadistes. Justement, le but de faire des attentats et de tout péter, c'est de faire un chaos. Ça, c'est expliqué par, attendez, quel politologue? Il y en a 2 ou 3 que j'ai déjà lu qui expliquent ça en partie. Hein. Il n'y a pas que ça dans les revendications djihadistes, mais sachez bien faire la différence. Là, je vous parle des djihadistes, là, qui sont très organisés, mais il y a maintenant certains qui sont juste des individus lambda et qui pètent des plombs. Ça, c'est les gens individualisés. Et ça, c'est malheureusement ce qui se passe les 5 dernières années. Ils sont pas sous Al-Qaïda ou Daesh, parce que Daesh est en train de se péter la gueule, même si on en a encore. Hein. Ils sont en train, vraiment, il y a une perte de vitesse de cette radicalisation, mais il y a des gens lambda qui vont prendre leur voiture et rouler, ils pètent des plombs parce qu'ils ont des problèmes sociaux, psychologiques, etc. Et eux, ils sont incontrôlables. C'est ça le gros problème. Et la télévision n'aide pas à longueur de temps. Et ce qu'on peut voir dans les médias n'aide pas non plus. Tout à fait. Voilà. Moi, je crois que ça va aussi de pair avec le nivellement par le bas de l'éducation nationale. Moi, je me souviens qu'on avait plus de respect à l'époque. On pouvait parler de sa religion, on pouvait en faire un exposé sans que ça fasse débat. Aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis 2015, finalement, depuis 10 ans maintenant, c'est de pire en pire. Donc, tout est fait pour amener à la désunion, quoi, et donc à la ère civile, quoi. Donc quand je parlais tout à l'heure du Qatar, des pays arabes, et puis j'ai l'impression que les États-Unis ont commandé tout cela, et avec tout ce mouvement-là qu'on a vu arriver dans les années 90 en France. Et c'est monté tout doucement, et ça a donné ce que ça a donné. Voilà. Et c'est là où je parlais de financement, et je disais que bien sûr qu'on a des gens radicalisés, parce que il y a une fragilité d'esprit, il y a des gens qui sont très faibles et qui connaissent rien, qui sont pas capables d'étudier là où il se doit. Voilà, on étudie la science politique à Sciences Po, et puis l'islam dans les universités pour cela. Mais Nomade, il y a le problème, c'est que quand tu allumes la télé, CNews, Pascal Praud, tu vois, l'islam, le narcotrafic. Ok, mais tout ça sert aussi à cacher beaucoup de choses. C'est que aujourd'hui, par exemple, dans la pédiatrie.